Émission 728. Cette semaine, Friday Book One, The First Day of Christmas. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont sur le point de consommer beaucoup de nourriture qui vont s'accaparer de leur capacité cognitive. Vous les présentez un instant. Ça, c'est du bon ragoût, c'est bien gras. Ouais. La première, pour elle, le multitâche au travail, c'est d'écouter un podcast tout en essayant de ne pas rire. Marie-Lune Brisebois est avec. Salut Marie-Lune. Allô! Et je l'ai encore fait aujourd'hui. Tu fais-tu des ha? Oui, tu sais, je m'esclave. Les gens sont concentrés. Ils font le saut. Excusez. Incroyable. Le dernier a été inspiré durant sa jeunesse par son personnage préféré des Teenage Mutant Ninja Turtles, le Rat King. Jay Dion est avec nous. Salut, Jay. Ouais. Excellent. Quel personnage étrange. Toujours des aussi bonnes intros, Ben. Ça n'a pas de bon sens. Il fait des liens avec ce qui se passait dans les autres semaines. Tout. Ben oui, incroyable. Je vais commencer avec ça cette semaine pour être sûr de ne pas l'oublier puis pas de manquer personne qui est avec nous en ce moment en live. Mais samedi le 18 décembre, donc c'est le prochain samedi, à 20h sur nos plateformes habituelles de diffusion, donc Twitch, Facebook et YouTube. C'est le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants 2021. Donc, on vous invite à vous joindre à nous pour cet événement-là. Bien sûr, il sera disponible en balado tout de suite après la diffusion, mais c'est surtout quelque chose qui est axé sur le visuel, contrairement à nos épisodes habituels où on est plus axé sur l'audio. Donc, 20 heures. Ah oui, je pense que oui. J'ai fait le visuel là, rapidement. Je l'ai envoyé à Jake des commentaires. Puis, je pense que Jake m'a donné des très bons commentaires. Ouais, ça m'a beaucoup plu. J'étais impressionné par le graphisme et les petits détails texturés dans les lettres. Ben, j'ai apprécié que tu remarquais les petits détails texturés dans les lettres pour le visuel du 18. Donc, c'est un rendez-vous pour les gens. C'est une tradition chez les Mystérieux Étonnants. En attendant, j'ai demandé à certains auditeurs, pas certains, j'ai demandé aux auditeurs et aux auditrices de nous laisser un message audio un peu à la manière qu'on avait fait pour la 700e. C'est le fun quand le monde font ça. Oui, puis je pense que c'est quelque chose que je vais garder. Donc, on va laisser la ligne ouverte. Puis pour les prochaines saisons, vous allez pouvoir laisser des épisodes, pas des épisodes, mais des messages. Donc, l'adresse pour nous laisser un message vocal, c'est speakpipe.com/mystérieux. Donc, c'est speakpipe.com/mystérieux. L'adresse va être laissée sous les publications où je mets l'épisode des Mystérieux. Là, vous allez pouvoir vous y référer. Donc, il y a un truc qui vous a plu cette année, un épisode de quelque chose, une série, une BD que vous avez lue, que vous voudriez partager, n'importe quoi. Juste nous souhaiter joyeux Noël. On veut vous entendre, donc ça peut être très court, là, 20 secondes. Bonjour, mon nom c'est X. Et joyeux Noël à tout le monde. Puis ça, si c'est bon, on va le passer durant la représentation. Je compte sur vous autres. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont participé à date. Je pense que les gens sont gênés. C'est très intimidant d'enregistrer sa voix. Mais écoutez, ça me ferait très plaisir de vous entendre pour le spécial de Noël. Donc, speakpipe.com/mystérieux. Je partage le lien sous les publications où l'épisode des Mystérieux est habituellement diffusé. Puis en espérant vous entendre. La gang du Discord, il n'y a pas de raison que vous ne mettiez pas un message pour Mon Dieu, la presse. Hey! On se parle tout le temps. Béret bleu, là, prouvez que vous méritez ce nom-là. Là. Christy, oui. Béret bleu Unites, comment les gens du Discord? Prouvez-moi que vous êtes hot, là. Bon, bien dit. On vous dans leur ego. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Sinon, moi, je vous donnerai plus d'argent. C'est ça le Discord? On donne de l'argent, en tout cas. Même avec Twitch, je sais plus. Là. Ça marche plus de même. Ça marche pas comme ça. En tout cas. OK. Fait que c'est ça pour les annonces, puis je vais le rappeler tout à l'heure au courant de l'émission là, à propos du spécial de Noël. Avez-vous hâte? Avez-vous hâte au spécial de Noël? Oui, j'imagine qu'il va y avoir des gens qu'on ne voit pas souvent aussi parmi nous. Oui, il y a des petites personnes, là, il va y avoir des salutations. J'ai gardé ça cette année, là, à vrai dire. Là, Noël est arrivé très rapidement cette année. Donc, c'est entre nous, mais j'ai demandé à des gens qui nous laissent des petites salutations. Donc, des gens qui gravitent autour des Mystérieux Étonnants. Vous allez reconnaître des visages et des voix. Moi, voir ça samedi.
je bois jamais pendant les mystérieux parce que souvent je travaille après. Mais là, je pense que moi, y aller Rum and Coke. Rum and Coke, 90 style, toi, chose. Un petit Baileys, une petite crème de menthe. On commence avec un petit Baileys, on continue avec un petit Rum and Coke, puis à la fin, juste du rhum. Tu te souviens-tu l'année où est-ce qu'on avait fait un gros spécial chez nous, puis je pense que 5 minutes après qu'on avait tout démonté le stock, on s'est assis dans le salon, puis les trois, toi, Jake, Simon Chénier, qui n'est pas là cette semaine, et moi, on s'est endormis. Oui, c'était très, 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 très cute. On était fatigués. Oui, puis on écoutait quoi donc? J'ai aucun souvenir. Un Avengers, peut-être? Non, mais ça me semble que c'était genre Gremlins ou quelque chose du genre. Oui, on c'est s'était endormis, les trois sur le divan. Mais avec, tu sais, moi, j'avais genre un petit eggnog ou de quoi, puis à un moment donné, je me suis juste réveillé, puis j'ai checké. Simon dormait, Ben dormait, je me suis rendormi. Ça devait être ça devait être extrêmement cute, oui. Oui, c'est ça. Mais moi, je pensais que tu voulais dire le spécial de Noël chez vous, où c'est que t'as viré comme une drunken stupor. Oh my God, Ça, c'était impressionnant. Ça, c'est la seule fois que je t'ai vu de même, puis je ne comprenais pas ma vie. Je comprenais pas ce qui se passait. Ouais, puis c'est vraiment ça le mot stupor. Tu sais, t'étais comme dépassé là, par la vie. Fait que tu faisais juste te promener en checkant dans le vide, puis des fois, tu riais. Tu continuais à marcher, le regard dans le vide, puis un moment donné, t'arrêtais, puis t'étais que... Puis là, tu continues à marcher, puis j'étais comme, voyons donc, ça va-tu? T'étais de bonne humeur. J'étais de bonne humeur. Moi, c'est un joyeux sou. Là. Il n'était pas dérangeant. Je suis pas angry drunk, moi. Vraiment pas. Non, mais je pense que là, c'était vraiment de la fatigue extrême. Là. C'est ça qui a pris le dessus. Fait que t'étais comme encore réveillé, mais ton esprit a comme fait « Oh, moi, je prends un break. » Oui, c'est ça. Tu sais, l'effet sonore de l'esprit dans François Pérusse, où c'est quelqu'un qui marche, qui s'éloigne, qui claque une porte. Là. C'est ça, ouais. Je pense à partir du moment que le show est terminé, mon esprit a fait « Bon, là, c'est assez, le tabarnak », puis il est allé claquer à la porte. Il est parti. Tu portes un très beau T-shirt, Jake, de Terre Kaiju. Ben oui, merci. On va faire des plugs en même temps. Exactement. Je suis en train d'éditer le 2e épisode de la saison 2. Oui. Donc, c'est pour ça que je le porte. Non, c'est pas vrai. Je porte toujours le T-shirt de Terre Kaiju quand j'édite le show. Oui. Tu peux te mettre dedans. Non, mais c'est le fun, puis j'aime ça faire ça. C'est juste que c'est toujours un petit peu plus long que je m'attends parce que puis j'en reviens pas du montage que Simon fait pour Noël chez Isidore. Il y en a qui plug plein de tunes, puis des extraits, puis Fait que tu sais, c'est pas aussi intense que ça, mais j'essaye quand même de, si référence à une musique, ben, de mettre un extrait de la musique en background. Fait que tu sais, balancer le son avec tout ça, couper aux bonnes places, puis ben, j'utilise GarageBand. Oui, c'est pas l'idéal pour éditer. Hein. C'est vraiment de la merde. Oui, c'est vraiment de la merde. Mais je sais pas comment vous faites pour vous éditer vous-même. Ben moi, on fait des live to take avec les mystérieux, donc il n'y a pas tant d'édition que ça. Là. Je vais rajouter la bande sonore en début d'émission pour genre le bumper d'intro, puis quand il y a une pause au milieu. Mais c'est des live to take, puis à moins que quelque chose de vraiment, vraiment abject ait dit, ce qui arrive quand même rarement, surprenamment. Je vais pas éditer le show tant que ça. C'est aussi l'atmosphère que je veux avoir. Si on avait un show de politique où on faisait des critiques de politique étrangère, on s'entend que là, il y aura un petit peu plus d'édition. Ouais. Mais là, comme le but de l'expérience, c'est nous autres qui jasons, puis de culture pop en chum, on s'en permet. Là. Moi, vu que je trouve que je parle tout le temps trop, je me coupe beaucoup. Parce que là, je m'écoute, puis là, je suis comme, où c'est que tu t'en vas, Jake, avec ça, là? Puis là, ça dure 10 minutes. Puis là, finalement, ça servait à rien. OK, on va tout couper ça. Tel. Fait que oui, je m'auto-ta gueule en méditant. Mais ben oui, le T-shirt de Terre Kaiju, c'est moi qui l'ai designé moi-même. Mais c'est le meilleur vendeur du Jake Store depuis plus d'1 an maintenant. C'est l'item qui part le plus. Fait que je pense que toutes les 20 personnes qui écoutent Terre Kaiju ont le T-shirt. Ça, c'est sûr. Probablement, oui. Tu vas le voir, prochain live qu'on fera, là, quand ça va être c'est permis, mais tu sais, un vrai live là, où on retourne dans une place, là, on verra si les gens ils portent leur beau t-shirt. On se tient les places. Qui veut commencer ce qu'on appelle les nouvelles ou mystérieux étonnants, mais qui est en fait un prétexte pour jaser? Moi, je peux commencer, mais vas-y, si vous voulez. Ben oui. Bon, je me suis noté 3 nouvelles.
Et il y en a 2 sur 3 qui parlent de Hulk. Le Hulk. Ah oui, le Hulk. Parce que moi, Hulk, Aimerait d'y voir. aimerait ça d'ivoire et Gorlo. Fait que... Lui, quelqu'un qui est dans nos délits mystérieux pour la première fois, puis ils n'ont aucune idée de C'est quoi un on mystère. parle. Ben, c'est ça. Mais en même temps, c'est un petit shout-out à notre ami Phil. On s'ennuie. Moi, j'ai hâte de le voir, Phil. Hey, Mon Phil, chum, je l'aime, Phil. Phil, je dois faire un aparté. Notre frère. Notre frère, celui qui dit « Je te vois comme à ça ». Il parle un peu à la cabine parent, puis c'est weird, hein? Il y a un peu la zone... C'est nous autres qui le déforment. Déforme pas mal. Tu l'écoutes, puis il sonne tellement pas de même. C'est En ça. tout cas. Ben, encore une fois. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on Phil, qui nous aide des fois pour l'infographie, que vous avez déjà entendu encore des Mystérieux Étonnants, il était là dans le parc. On a fait notre show clandestin au parc Villeray. Il se faisait réno-victer. Donc, il se faisait perdre son appart dans lequel il est depuis presque 10 ans maintenant, dans Hochelaga. Et c'est grâce aux Mystérieux Étonnants qu'on lui a trouvé un nouvel appartement. J'avais fait une annonce durant le show. J'ai demandé aux gens si quelqu'un avait un appart, puis j'ai donné les critères. Puis finalement, ben, c'est un auditeur des Mystérieux Étonnants qui va être son propriétaire. Ah, good job. Fait que, merci. Vous êtes vraiment une belle communauté. J'en parlais encore hier sur Discord avec les gens du Discord, le Gam, puis Simon, Fritz. Et on est vraiment surpris à quel point les gens sont super respectueux et de qualité chez les Mystérieux Étonnants. Donc, merci à vous. Merci à c'est vous. vraiment hot. Histoire, un miracle de Noël. C'est ça. Là, par exemple, Phil, là, je suis pas dans la pelle. Là. Ouais, Fais-nous ouais. pas honte. là. Tu sais, ça part des autres crémaillères, ils cassent tout. Finalement, le fan, il te réécrit. Tu sais, que ouais. J'y ai parlé par Messenger, puis il me dit ouais, ben là, j'ai dit que t'allais venir des fois prendre des bières. Puis je suis comme Phil, t'as-tu négocié ton appart en l'utilisant, en nous pluguant? Il nous a Des pimpé, fois, c'est les pas- mystérieux ils viennent chez nous, là, ça arrive souvent. Là, puis C'est ça qu'il a dit. vrai, là. C'est ça qu'il a dit. Ben, si C'est vous fait, allez là. pour un verre, on va y aller. On va y aller, ben oui, puis il y a une petite cour en plus. Fait qu'on va voir ça, puis en plus, c'est parfait, c'est à côté d'autres amis, donc merci à toi, tu te reconnais. S'il brise des Victor. choses, on payera avec le Patreon. Non. Là, arrêtez de négocier vos side quests avec le Patreon, ça marche pas de même. Hey, là, je te dis, il en paye des affaires, ce Patreon. Hey, Colin, Il a le dos large. écoutez, on a de l'ambition, là, mais on n'a pas les moyens de certains podcasts, là, donc laissez-nous une chance. C'est rendu qu'il paye le bris de l'appart à quelqu'un que le Que propriétaire, peut-être- c'est un fan des mystérieux. C'est loin, là, dans la... Ça justifie comme dépense, ça. Des dépenses de compagnie. Certain, Oui, certain. c'est ça. Parle bien de ses impôts. Fait ça. que je suis un peu déçu que Simon Chénier soit pas là parce que ça parle un peu de lui, ma prochaine nouvelle, et de Hulk. C'est que Simon, il y a une couple de mois, il a lu tout Immortal Hulk. Oui, il en a parlé dans le cadre du mystérieux. Puis là, il m'a comme encouragé à lire ça bien intensément. Mais pour les gens qui me connaissent pas tant que ça, moi, je lis pas beaucoup de Marvel et DC. C'est-à-dire que je vais lire souvent des one-shots d'auteurs qui m'intéressent, comme Daniel Warren Johnson, qui avait fait Wonder Woman. Oui, ton man crush. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui va acheter justement un titre à chaque mois en single, puis qui va suivre des grosses runs de même. Fait que j'étais un peu hésitant, sauf qu'en même temps, Simon, il a essayé de me convaincre en me disant, ben check, c'est 50 numéros, t'es pas obligé de lire rien d'autre, ça fait pas partie d'un autre event, puis tout. Puis je me rappelle qu'on avait déjà parlé du premier petit trade, qui était les 5 premiers numéros au Mystérieux, il y a 2-3 ans. En fait, 3 ans. Ouais, en fait, j'ai checké, puis ça a commencé en 2018, fait qu'on a dû le faire cette année-là. Puis là, je suis rendu au numéro 23 et je capote ma vie. À ce point-là? Fait que Simon avait raison. Pourquoi? C'est une des meilleures histoires de Hulk que j'ai lues de ma vie. C'est absolument incroyable. Et la raison pourquoi c'est incroyable, c'est que, premièrement, l'écrivain s'appelle Al Ewing. Il va vraiment dans des zones éclatées avec le personnage. Le personnage fait des trucs qu'on n'a jamais vus avant, qui est beaucoup dans le... Il essaie de le rendre quasiment comme un monstre mythique, mais dans beaucoup qui a vraiment tout le temps un pied dans l'horreur. Fait que il y a du genre de body horror là-dedans. Quand Hulk se transforme, c'est pas juste comme dans les séries ou dans les films qui fait comme il devient vert puis il devient gros. Là, c'est comme on dirait qu'il fond puis il y a une main qui sort du chest. Puis il est vraiment. Il est comme Tetsuo, là. Ouais, c'est exactement ça. T'sais.
Sauf que tout ça ne fonctionnerait pas si on n'était pas impliqué dans les personnages. Puis là où ça, pour moi, ça devient brillant, c'est qu'il exploite vraiment le côté DID, fait que c'est Identity Disorder. Le Mr. Jekyll, c'est quoi? Mr. Jekyll et Mr. Hyde? Ou... Dr. Jekyll et Dr. Mr. Hyde. Ouais, voilà, c'est ou, mais tu sais, c'est Dissociative Identity Disorder, c'est ça le nom du trouble, qui est en fait ce qu'on appelait avant des personnalités multiples. Fait que c'est pas juste Banner et Hulk, c'est que tu comprends qu'il y a des traumas, Banner, et que c'est des personnalités qui s'est créées comme des coping mechanisms. Comme dans le film dans le temps de Ang Lee. Ang Lee avait un peu exploité cet angle-là. OK, mais ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je me rappelle pas de ça. Mais ici, c'est vraiment full exploité. Fait que tu comprends que c'est un mécanisme de défense pour se protéger de trauma qu'il a vécu. Fait que là, tu fais que, ah ouais, qu'est-ce que Bruce Banner a vécu comme trauma? Mais pour que Hulk soit la solution de ça. T'sais? Donc, c'est pas Hulk le trauma, c'est quelque chose qui est arrivé avant. Oui, je comprends. Fait que bref, ça devient une espèce de plongée dans la psychologie des personnages. C'est ultra intéressant. Puis ça se lit, là. Il y a tout le temps un rythme, puis un truc qui t'amène ailleurs. Puis il est super influencé aussi bizarrement, de Lovecraft. Et il y a des moments aussi qui me faisaient penser à True Detective sur la perception de la réalité, sur les peut-être mondes parallèles, sur comment que ça peut affecter notre psychologie, nos humeurs. Fait que, tu sais, je veux dire, regarde, j'en parle là, puis je suis comme... j'ai goût de le lire. Ça m'intéresse. Exact. Ça va au-delà du pif à fouf, là. Ben, c'est ça. Hier, Marilyn, t'es venue chez moi, puis j'en ai jasé juste un peu, puis tu sais, pour vrai, quelqu'un qui n'est pas intéressé par les histoires de super-héros trouverait son compte là-dedans. Il y a quelque chose pour tout le monde là-dedans. C'est sûr que faut quand même aimer l'horreur parce que c'est ça la trame de fond. C'est vraiment plus horreur que super-héroïque, mettons. Mais il y a full de Canadiens dans BD. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Wolverine est là? Non. Alpha Flight sont là. Et se forment une nouvelle équipe qui s'appelle Gamma Flight. Puis eux autres, ils essayent juste de tracker Hulk down pour l'aider. Parce qu'il y a du monde qui s'excuse? S'ils s'excusent, oui, c'est ça. Ils sont super polis, puis ils s'excusent tout le temps. Ils boivent du café Tim Hortons en se battant, puis ils ont des trucs, puis ils trippent sur le hockey, c'est ça? Il y a un castor sous le bras. Là. Un castor sous le bras. Des chevilles karaté. Mais... Fait que voilà, c'est pas mal ça que j'avais à dire, mais je vais sûrement faire un retour là-dessus quand j'aurai terminé la série. C'est combien de numéros, t'as dit? 50. C'est 50, donc il va y avoir 4 gros trades qui sont pas des omnibus comme des bottins de téléphone. Là. C'est quand même des gros trades. C'est plus que des petits trades normaux. Mais il va en avoir 4. Là, il y en a 3 de sortis déjà. Moi, c'est sûr que je m'y procure parce que je pense que c'est quelque chose qui est à lire et relire. Puis tu sais, genre, il fait tout le temps des quotes en début des issues. Puis quand tu relis la quote, tu fais comme... OK, c'est pour ça qu'il a choisi cette quote-là. Wow! OK, ça te fait voir l'histoire d'une nouvelle manière. Il y a un lien. Et dernier point qui est vraiment impressionnant pour moi, c'est les couvertures par l'artiste Alex Ross qui a fait Marvels et Kingdom Come. C'est qu'en fait, ces couvertures-là, quand tu les checks, c'est super beau, son art, moi j'ai tout le temps aimé, mais c'est que c'est narratif. Fait que c'est vraiment comme des pages de chapitres. Puis tu fais que, ah ouais, puis à chaque fois que tu vois un nouveau cover, tu fais que, OK, on s'en va là, tu sais. Fait que ça ajoute beaucoup à l'expérience. C'est pas juste des covers interchangeables que Hulk qui fait une pause cool, là, tu sais. Il y a tout le temps, genre, un petit détail ou quelque chose tout fait à l'aquarelle. C'est vraiment hallucinant. Fait que je sais que ça date quand même de 2018, mais s'il y a des auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui sont intéressés juste légèrement par Hulk, ça, là, c'est une série à commencer. Puis, tu sais, c'est ça qui est hot, c'est que t'es pas obligé d'avoir lu plein d'autres trucs. Ça, il y a des gens récemment sur Discord qui se demandaient par où commencer. Puis, tu sais, la question est vraiment vague, là. En fait, la question est large, plutôt. Ça dépend ce que tu veux lire, mais là, tu as une
possible, t'as une option là, avec Hulk C'est ça. Maintenant, on a la réponse. Et Tu voilà. commences par Immortal Hulk numéro 1. de 2018. Vous allez sur Marvel Unlimited, ça va être Hulk 2018. Vous allez le trouver là. Allez-y par année, c'est plus facile de les trouver. Marilyn, Je vais peut-être Merci, lire des Jay. Hulk. Là. du Hulk. Et Hulk. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y Oh, a, bon, une autre affaire. il y a pas d'astéroïde pour de vrai qui est en train de nous foncer dessus pour faire exploser la planète. Savez-vous pourquoi on sait ça? Parce qu'on n'est pas mort. Vous allez être obligé de payer vos taxes puis d'aller Allez travailler, travailler. demain. Je suis Maudit. vraiment désolée. Stupide astéroïde de merde. God damn it. Parce que c'est... En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'astéroïdes qui se forment, qui sont gros, qui s'approchent de la Terre. Fait que là, il y a des... Tout le monde est comme, il y a un astéroïde qui va nous foncer dessus. Ouais. On est les dinosaures, on va disparaître. Ouais. Je suis désolée. Non, vous allez tout payer votre carte de crédit. Tu sais, God, j'ai la solution. En fait, c'est que la NASA était obligée de faire des annonces parce que là, t'es comme, OK, là, on capote pas tout le monde. Non, il y en a pas qui s'approchent. Non, c'est pas, on pense pas que c'est une possibilité. C'est pas... Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils se préparent au cas où, parce qu'il y a des formations à des billions de kilomètres d'ici qui sont capables de voir. Donc, ce qu'ils font, c'est avec SpaceX, la semaine dernière, l'autre semaine d'avant, vieille nouvelle, ils ont bâti une genre de fusée qu'il n'y a personne dedans. Là. C'est juste une fusée avec un élément qui se détache et qui lance de la Terre et qui va envoyer sur l'astéroïde, qui va le... Essaye de dévier. C'est ça le terme scientifique, qui va le faire dévier et que l'astéroïde ne va pas nous foncer dedans. Alors, pour arriver à ça, il faut qu'ils fassent des tests. Donc, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est faire des tests de décollage et d'envoi de la fusée, des tests de l'élément se détache, est-ce qu'il nous retombe dessus ou est-ce qu'il retombe, est-ce que ça fonctionne. Et bientôt, ils vont en envoyer dans Daidomos. C'est un système d'astéroïdes où est-ce qu'il y a, entre autres, 2 astéroïdes vraiment énormes pour faire des tests sur les astéroïdes. Donc, ce n'est pas des astéroïdes qui nous menacent, mais voir l'effet que ça fait quand ça touche un astéroïde, à quel point ça dévie, qu'est-ce que ça fait et tout ça. Et ils vont en lancer bientôt et ça va atteindre ces astéroïdes-là en septembre et octobre 2022. Donc, retenez pas votre souffle. Non, on a le temps de mourir 3-4 fois. Les nouvelles de l'espace, ça va un petit peu... Les nouvelles de l'espace sont un petit peu lentes. Mais ils vont bientôt l'envoyer pour voir. Mais jusqu'à date, le système fonctionne bien. Et si jamais là, ça n'arrivera pas, parce que la NASA surveille ce qui se passe, là, on ne va pas se faire surprendre du jour au lendemain par un astéroïde géant. Là, Quoique. Il n'y en a pas un qui lurk, là. Il est surveillé. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est SpaceX, les États-Unis. Il y a des morceaux qui viennent de l'Italie aussi. Et donc, c'est comme mondial. Il y a des gens qui donnent leur technologie. Il y en a qui donnent des parties, du data, tout ça. Donc, jusqu'à date, ça fonctionne bien. Donc, si jamais il y avait un astéroïde qui lurkait et qui nous surprenait, on pourrait le dévier pour l'instant. Techniquement, on n'est pas sûr à 100%, mais au moins, le morceau est là, ça va dévier, ça fonctionne bien. Donc, La question qui demeure, c'est on devrait-tu vraiment essayer de le dévier? Tu sais, il va y avoir comme une personne avec la main sur le bouton. Mais mérite-tu vraiment? C'est comme quand t'as dit, il n'y a personne dans la fusée. On est sûr de ça? Puis il y a peut-être un collègue de travail, comme, tu sais, gossant au travail. Ça. Hop! Les gars, Elle est déjà partie. les gars, je suis pogné dans la fusée. Ben, on voit ce qui est passé, genre. Hey, je sais, les gars, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pas. Entendez-vous quelque chose? Moi, Non, j'ai on rien entend entendu. rien. On va aller dîner. Hein? Hey, les gars! C'est parce qu'il faisait tout le temps le reply all. Tu sais. Oui. Ah, mais il y a beaucoup de ce motherfucker-là, Mathieu, qui savent pas la différence entre reply et reply all. Quand les gens vont savoir ça, ils vont faire « Oh, il méritait. » Let him go. Il faisait reply all. Moi, je suis une de ces personnes-là. Ah Oh, non, non! Jake, voyons. Boucher, Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu Ben fais là, ça? attends, là, wow. Tu le fais Premièrement, Attends, tu le fais consciemment ou tu le fais malgré toi? Ben c'est ça, je le fais consciemment, mais là, attendez, là, C'est pire. j'envoie pas 15 000 emails par jour, je travaille Direct pas en d'un enfer. bureau, là. J'envoie, mettons, mes sketchs, ben je les envoie à tout le monde. OK. C'est pas pareil. Reply Ben, all, c'est ça. c'est quand quelqu'un envoie un email à toute la compagnie, faire comme « Hey, on va faire telle affaire demain. » Puis là, quelqu'un écrit « Cool! Ouais. » à 72. Ouais. Ouais, Ouais. ça, je fais ça, là.
Ah, Jay, comment? You're out. Hey, my You're God. out. Je te juge c'est moi tellement. qu'on envoie dans ce couple. Pas- là, pas de c'est dans cadeau à la Noël. fusée. Hey les gars, c'est moi, c'est Jake. Je suis dans Qu'est-ce qui se passe là? Oh my God. Ben, ouais, il y a eu quelqu'un à ma job récemment, ils ont envoyé un courriel de masse pour qui était spécifié, là, si vous voulez aller au party de Noël. Je veux dire que je l'ai délité en tabarnak, ce courriel-là, mais si vous voulez aller au party de Noël, remplissez le formulaire ici, là. Quelqu'un qui répond « Moi être là. » Hey! No, you Étienne, won't. m'en crisses-tu que tu vas être là? Tu penses-tu vraiment que les 500 personnes ont besoin de savoir que tu vas être là? Ben, Je peux pas, me je dis, reçois ma petite fille à souper. On non. communique ensemble, là. Des fois, on peut se faire des amitiés de même, je sais pas. Ah oui, c'est quelle pas, amitié t'as forgé avec des emails, toi? Ben, Un reply all. Rien, j'ai pas Quelle d'exemple là. Quelle mais- histoire d'amour commence comme ça? Genre? Bon, comment Ben, ça s'est changé? j'ai ça, rencontré ma blonde à cause d'un reply all d'email. C'est pas C'est vrai. pas ça. vrai. Non, C'est pas vrai, ça. Tu l'as rencontré dans un bar. J'étais là quand tu l'as rencontré. T'étais dans un bar. C'est la fois que t'as failli revoler par une fenêtre. On s'est retrouvé Eh dans oui. un party de punk. Tu te souviens de Hey, ça, Jake? là. Ah, Ah, c'est cette fois-là. Ouais. j'ai encore mal de ça. Oh, ouais. Ça a Jake- été... Jay qui pense qu'il peut nous cacher des affaires, inventer des histoires. On sait tout, Jay. Tu nous as Ben tout là, moi, dit. moi j'étais là, tu sais, fait que j'ai tout vu. là, tu sais. Ah oui, la passe du chien avant. Là. Oui, oui. Quelle drôle d'aventure. Ah Ouais. oui, puis la pièce weird là, dans le sous-sol, Dans le avec plein sous-sol. de lumière qui flash. What? Fallait être là, excusez, là, Oui, on c'est- dévie, oui, là, c'est ça. mais fallait être là. Il y a un moment où j'ai réalisé que j'étais tout seul avec un des punks, puis il y avait un gros couteau à viande sur son bureau. Puis je fait Oh my ah, c'est God. comme ça que je vais mourir. J'aime ton stoïcisme. Oui. This is how I die. C'est ça. C'est pas avec un météorite. Non, c'est ça. Bon, ben, merci, Marilyn. Désolé Putain. tout le monde. Hey, mais Ouais. parlant de Oui. pitcher des affaires dans l'espace, avez-vous vu les photos de Jupiter? Ben, je t'ai envoyé ça. Je sais pas si t'as oui, cliqué c'est sur le super lien. beau. Marilyn, est-ce que tu as pu voir Oui. ces photos-là? C'est évidemment, tu sais, comme moi, j'ai cliqué sur le lien, j'ai checké les photos, puis là, après, j'ai lu l'article. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est des interprétations basées sur les photos, parce que les photos sont en très basse résolution, là. Mais je veux dire, c'est quand même des scientifiques qui Ouais. travaillent là-dessus. Là. C'est pas juste comme un dude dans Photoshop qui rajoute des lens flares, là, puis des emboss. Il va chercher des screen capture de The Expanse, puis il écrit ça dans. Ouais, c'est ça. tu sais. Mais c'est quand même d'une beauté extrême. là. C'est troublant parce qu'il y a un côté vraiment alien Ouais. dans l'imagerie parce que c'est une planète qui n'est pas du tout comme la nôtre. Fait que la surface gazeuse qui fait des espèces de twirls, de couleurs, tu sais, puis... Mais c'est... de la grosseur de la Terre, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Mm. C'est fou, c'est fou. Allez, checker ça. On n'est rien. En parlant de choses qu'on est. En parlant de. Hey, une chose que le- C'est vrai qu'on n'est rien. Voici Laurent. Non, c'est pas vrai. Non, non, Laurent n'est pas là. En parlant d'être rien. En parlant d'être rien, voici Laurent. Non, Laurent ne sera pas avec nous autres cette semaine. Il va être là samedi. Ouais, ben, c'est ça. J'ai volé une nouvelle à Marilyn. Parce qu'on a appris que l'autrice Anne Rice, connue pour la série Chronique des vampires, est décédée ce samedi dernier, de complications causées par un ACV. Elle avait 80 ans. Son décès est annoncé par son fils sur sa page Facebook, où elle était très active. Elle interagissait beaucoup avec ses lecteurs régulièrement. Anne Rice a écrit une trentaine de livres vendus à plus de 150 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est assez incroyable. Sa série de populaire de 13 romans qui a été adapté, dont un était, en tout cas, il y a eu 2 au moins qui ont été adaptés en film. Le premier, Interview est un vampire, Attends, voyons, cette phrase de marde, comment j'ai appelé. Comment c'est ça? Eh, boy. En tout cas, moi, je l'aurais dit bien mieux que ça. Ben, je sais, ben là, je suis fatigué, là. Donc, 13 romans, dont le premier a été Interview with a Vampire, en 1976, qui a été publié, adapté au cinéma en 1994. Ça mettait en vedette Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater et Kristen Dunst. Donc, 13 livres qui formaient la série de Chronicles, Chronique du Vampire, ou Chronique des Vampires, plutôt. C'est quand même un gros morceau. Elle-même était très, très surprise de son succès. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait réussi. Je pensais que tu allais dire qu'elle était très surprise de sa mort. De sa mort, oui. Elle a dit, ben, coudonc, qu'est-ce qui se passe plus? Ah, OK. Ouais. Mais ce film-là, moi, j'ai jamais lu ses romans à elle. Je sais qu'elle a été...
accusé ben gros d'avoir rendu le mythe du vampire extrêmement romantique et tout. Accusé par Mais qui? Par des loups-garous? Je veux dire, qui fait ouais, ça? exact. Les loups-garous étaient pas Mais contents. Ils étaient comme là. Elle écrit des nouvelles érotiques aussi, hein. Fait que, tu sais, ça va dans cette veine-là. Ah ouais. Mais moi, personnellement, j'ai toujours aimé ce côté-là romantique du vampire, là, le côté... tu sais, surtout, genre, l'époque Mozart, là, clavecin avec les froufrous, je trouve qu'il y a quelque chose de super creep là-dedans. Puis je trouve que ça fit avec le mythe du vampire. Des puis- enfants avec des jaquettes blanches. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est elle aussi qui avait amené un gros côté comme un peu homoérotique. Là, tu sais, C'était parce que- très homoérotique. En Ouais. 94, ce film-là, je me souviens que ça a fait jaser. Mais moi, je l'ai réécouté il y a peut-être 2 ans, Entretien avec un vampire, puis c'est extraordinaire. Ça a super bien vieilli. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Il y a eu une suite, La Reine des damnés, qui était moins bon. C'était pas les mêmes acteurs. Puis il y avait la chanteuse, là, malheureusement, qui est décédée aujourd'hui là, d'un accident d'avion. Là. Elle jouait la Queen of the Dam. Maudit, j'ai un blanc de mémoire. Je me souviens plus. Ça n'a pas fait des grands films à part Interview with Vampire. Marie-Soleil Anyway. Touga? Non. Bon, ben vas-y, Jake. Non. Mais c'était un très bon film. J'ai lu le livre, mais après avoir vu le film, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, le film. Fait que je me demandais justement si ça avait bien vieilli. Mais c'était bien fait, c'était bien écrit, puis il y avait le... Ah ben gars, justement, Laurent qui écrit Alia. C'est Alia, merci Laurent. Alia. Laurent qui est un grand amateur de culture pop. Et ça éveillait des choses en moi. Il y avait le mot érotisme, il y avait... Ouais. Puis il y avait beaucoup aussi... Tu sais, ça romantisait le vampirisme, mais aussi, il y avait le côté tragique, tu sais, de genre... Je suis vivant, mais tout le monde autour de moi meurt. Tu sais, puis ils vivent tu sais, de la maladie, des morts, ils essaient de survivre, la dualité de je suis un monstre, mais tu sais, des fois, ça leur tente pas. Moi, ce que j'avais aimé dans le film, puis j'imagine que c'est un aspect qui a été exploré beaucoup aussi dans les romans, je ne les ai pas lus malheureusement, c'est que c'est des vampires, mais ils n'ont pas de but. Il y a même qui ne croient pas nécessairement à Dieu ou au diable. Ouais. Ça, c'est un élément qui a été intéressant. Ils font juste vivre pour C'est ça l'éternité, qui est- puis c'est ça qui est qui- troublant. Exact. C'est ça qui rend ça encore plus dark, parce qu'il n'y a pas de dieu ou de démon. C'est juste son de même, puis ils savent pas pourquoi. Puis il y a quelque chose une quête existentielle là-dedans qu'on Ouais. peut... Mais moi, je pense qu'une de mes scènes préférées, c'est quand il décrit, quand tu deviens un vampire, ta perception du monde change. Puis on le voit juste marcher comme dans un parc où il y a une vieille statue, tu sais, sous les plantes, puis la statue fait juste ouvrir les yeux, puis elle le regarde, tu sais, puis on sait pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est comme si tu pouvais voir les mémoires dans les choses ou certains détails que les humains ne voient pas. Puis, tu sais, je trouve ça fascinant. Comme les petits bébés de 2 ans qui peuvent parler, hein. Puis qui voient des esprits dans leur dans la maison. Pointe dans le coin de la chambre, puis qui fait « Il nous regarde! » J'en ai vu un sur Instagram aujourd'hui où il pointe une trappe d'aération dans la salle de bain de sa mère, puis sa mère, elle capote, puis dit « Le monsieur qui est là, de quoi tu parles? Mais le monsieur qui est là, puis là, comme, il n'y a rien, c'est une trappe. Non, il y a un monsieur, il est là, il est grand. » La mère, elle capote bien. Fuck les enfants. Des petits enfants creepy. J'ai pensé à toi, Ben. Je vais dire Ben. Parce que j'ai vu un TikTok d'un adulte qui a des écouteurs, puis là, il y a un enfant qui tape ses épaules, puis là, la personne, elle gueule. Puis ça fait penser à Bastien qui te fait la peur de ta vie, juste parce qu'il est là. Ouais. Bastien aimait beaucoup me faire peur dans le temps. Là, il est rendu plus grand. Je pense que je serais capable de détecter. Ouais, comme, hey. Hey, salut, c'est moi, Bastien. Qu'est-ce que t'as de ton côté, Marilyn? De moi, en attendant Spider-Man. Oui. Avez-vous vos billets? Non, pas encore, je trouve Edge. Mais Je sais j'ai réussi à me que- garrocher, mais Je sais que Simon a ses billets. D'ailleurs, c'est la fête à Simon cette semaine, right? Ou c'est la semaine prochaine? C'est cette semaine. Ben là, tu viens de me déclencher une petite angoisse. Je pense que c'est le 15 ou le 18. Un affaire de même. Bon, ben... Tabarnouche. pas le show. Moi, je suis on pas va- bonne. pour ça qu'il est on pas va là aller aujourd'hui. checker ça, J'ai là. jamais- Oui, je suis allé jamais voir su. sur Facebook. La date n'est pas là. Il l'a Attaché juste qu'il y enlevé. a tout le temps de la neige. Le 15, c'est confirmé par notre ami Étienne, Mr. Juice, Eh sur Facebook. boy, c'est dans 2 jours. C'est dans ça. 2 jours. J'ai rien de prévu. Ah oui, j'ai emballé son Fuck! Il va avoir 40 ans. Oh. Bon, ben là, Bon. on va aller travailler là-dessus, là, gang. Là. Oui, après Terminé, l'émission, ça on surveille. va jaser. C'est ça, Oui. OK. Caroline. Oh. Hey. Hey, c'est vrai qu'il va avoir 40 ans, j'ai même pas réalisé.
J'arrive bientôt Bon. moi aussi. Moi, bientôt. Hey, bientôt. écoutez, Ah, là, en ouais. pandémie, là, à un moment donné, on finit par oublier ce qui se Ouais, passe. Là. Pour vrai. Hein. J'avais pour vrai oublié que ça allait être ma fête. Donc, non, j'ai pas encore mes billets du Spider-Man. Je devrais me grouiller. J'ai juste comme, oh, j'ai hâte d'y aller, mais j'ai comme pas fait l'action qu'il faut que J'ai l'impression qu'on va se faire spoiler si on n'y va pas. Ouais, rapidement. c'est vrai, hein. Je vais être Mhm. obligé de... je vais être obligé de pas aller sur Internet. Ouais, c'est ça, man. That's not gonna happen. Non, non, non. Je me suis fait spoiler Sex and the City, tout le monde. Maudite merde. J'avais pas l'intention d'écouter. C'est correct. Donc, Tom Holland qui a appris. Des fois, il apprend des affaires de Sony. Même lui, il savait pas. Il est comme ça a l'air que. Il va jouer Fred Astaire. Et je trouve que. Il savait pas. Non, mais il est comme, oh, je viens d'avoir le script, on me dit que j'allais faire. En tout cas, c'est son agente qui lui a dit ça. C'était comme. C'est peut-être lui qui avait dit oui, puis que ça se souvient pas. Là, le Ouais, ça se connaissant, c'est un peu lui. Là. Il a signé des affaires. Donc, il va faire le rôle de Fred Astaire lui-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le fameux lip sync battle de Tom Holland qui fait Umbrella de Rihanna. C'est malade, il est déguisé comme dans la vidéo, il fait Rihanna, là. Donc il a un costume sexy, il danse avec de la pluie, avec un parapluie, il est incroyable parce que faut pas oublier que Tom Holland, il fait des comédies musicales, il chante, il danse et il vient de ce milieu-là. Oui, à la base, c'est de là qu'il vient. Et il a une voix incroyable, il danse de façon incroyable. Pour les gens, juste Fred Astaire, c'était un acteur en danseur de claquettes. Un chanteur, un compositeur. Il a été populaire de 1899 et il a vécu jusqu'à 1987. Il a fait plus que 30 films. Beaucoup avec Ginger Rogers, qui était aussi très populaire dans le temps, donc des films de chant et de danse en noir et blanc. Et il va faire le rôle principal. Il n'y a pas encore beaucoup de détails. C'était supposé d'être Amy Pascal qui soit la producer, ils sont pas sûrs, c'est la producer de Sony. Chez Sony. Il a dit qu'il n'a pas encore lu le script, mais qu'il est très excité. Je pense qu'il était juste, mais je comprends aussi, c'est un grand rôle. Et il y a un autre film qui est en production en ce moment sur Fred Astaire, mais qui n'est pas par Sony, c'est complètement séparé, qui va sûrement sortir avant. Mais j'avoue que pour quelqu'un qui vient de ce monde-là, des comédies musicales qui chantent, qui dansent et que c'est complètement séparé des films de super-héros dans lesquels il baigne en ce moment ou dans des films. Il a fait des films dark aussi, ces temps-ci. Là. Il fait des films dark, il est aussi le prochain Nathan Drake dans l'adaptation d'Uncharted. Oui. Donc, je trouve que moi aussi, je pense que j'aurais sauté sur l'occasion de faire c'est un rôle iconique. Là. Ouais, moi, ça serait Cyrano de Bergerac. Oh, et c'était mon film préféré au secondaire. Ah oui? Oui. Mais lui, moi, c'est parce que j'ai beaucoup en commun avec Cyrano. C'est une plus longue péninsule. Oui, une plus longue péninsule. Oui. OK, merci Marie-Lune. Jake, qu'est-ce que t'as à rire? J'ai une autre nouvelle de Hulk. Parce que moi, Hulk... T'aimerais ça d'y voir? J'aimerais ça d'y voir, Gordon. Vous savez, je suis un maniaque de Cartoonist Kayfabe, le channel YouTube qui parle de comic book depuis maintenant plus que 2 ans et qui poste à tous les jours. Ouais, c'est ça, tu disais, il enregistre 10 vidéos d'une shot puis il distribue ça durant la semaine. C'est quand même extrêmement impressionnant. Et c'est animé par 2 auteurs de BD, dont Ed Piskor qui a fait Hip Hop Family Tree et Jim Rugg qui avait fait Street Angel, dont on avait parlé au Mystérieux, puis on avait tout capoté là-dessus. Puis Ed Piskor, on avait parlé aussi de X-Men Grand Design. Exactement. Puis, c'est ça la nouvelle, c'est que dans le fond, ça fait 1 an qu'il tease. Ed Piskor demande à Jim Rugg, hey, sur quoi tu travailles? Puis il dit, j'ai pas le droit de le dire tout de suite. Puis, il fait Hulk Grand Design. Donc, c'est un résumé de 60 ans d'histoire de Hulk qui va être ça sort en single, mais je pense que ça va être comme un gros livre, comme X-Men Grand Design l'a été. X-Men Grand Design, c'était 3 livres, fait que je sais pas si c'est quoi exactement les plans, mais c'était ça la nouvelle. Honnêtement, les Grand Design, ça peut être... c'est très didactique, là, fait que c'est comme ça t'explique l'histoire, mais
souvent, c'est un peu lourd à lire parce Ça que peut être c'est comme- condensé un peu, ça peut être lourd. C'est ça. Fait que, tu sais, souvent, c'est là, il se passe ça, là, il se passe ça, là, il se passe ça. Puis, tu sais, c'est ça pendant 200 pages. Là. Fait que, tu sais, ça peut être rushant par bout. Mm. Mais moi, je crois beaucoup au talent de Jim Rugg. Puis, c'est un gars qui est très caméléon dans son dessin. Fait que je pense qu'il va changer beaucoup de style à travers la BD. Fait que ça Mais va ça, comme... c'est ta théorie, mais est-ce que tu as vu des preuves de ça? Ben, c'est ça, c'est qu'il, pendant son annonce, il a montré quelques planches originales, puis on voit vraiment l'évolution, il essaie de respecter. Fait que, tu sais, mettons, il y a une période dans les années 70 où il va dessiner Hulk comme Lou Ferrigno, parce que Mhm. c'était le show de Hulk à télé. Il y en a un autre qui va dessiner plus comme Todd McFarlane, mais il a dit qu'il voulait même, genre, essayer de répliquer le style d'impression des comic books de l'époque. Puis c'est un gars qui est bien intéressé par justement l'impression, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il a sorti un comic book, le premier comic book au monde à être imprimé en couleur blacklight. Ouais, Fait que si, ça, si tu lis ce comic-là avec une blacklight, on a tous une blacklight chez nous. Oui. Jackson Pollock, puis tout. Ah. Oh, moi, je te dirais que le musée est fermé. Ouais. C'est ma joke préférée de Guardian of the Galaxy. Ouais. Il est fier en plus. Il est content. Il est content de dire ça. Mais bref, je suis bien curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire. Si vous voulez en savoir plus, allez checker Cartoonist Kayfabe. Ils ont fait des entrevues avec pratiquement tout le monde dans l'industrie. C'est des super belles entrevues de fond qui parlent de la technique. C'est vraiment des amoureux du médium et ils se donnent pour faire pas juste de la promo pour eux, mais de la promo pour le médium de la bande dessinée. Fait que c'est fascinant. Puis ils sont autant dans le mainstream super-héros que dans le indie complètement underground. Ils touchent vraiment des sujets le plus large possible de la BD. Fait qu'allez checker ça. Moi, je suis bien énervé. Ça sort, premier numéro sort en mars 2022, en même temps que... Que l'anniversaire de la COVID. Oui, j'avais pas vu ça de même. Ben oui. Non, mais c'est ma BD va sortir en mars. Ah! La prochaine BD va sortir en mars 2022. Qui va s'intituler, Jake? Chanson noire. Ok. Fait que j'en reparlerai plus. Je vais justement faire une petite annonce concernant ça. On va plugger ça. Montrer un petit preview puis tout, mais en temps et lieu. Excellent. Moi, on reste dans le comic book américain. C'est pas une nouvelle qui est très jojo. D'ailleurs, c'est une nouvelle qui est assez triste. Le 7 décembre dernier, je ne sais pas si tu as vu ça passer, Jake, le légendaire créateur de comic book George Perez a annoncé sur Facebook qu'il était atteint d'une forme incurable de cancer. Donc, on lui avait dit qu'il y avait entre 6 mois et 1 an à vivre. On lui a offert des traitements et ce qu'il a décliné, il a fait un simple calcul mental. Il s'est dit déplacement dans les centres de traitement versus les chances que ça réussisse versus la qualité de vie aussi. La qualité de vie, ouais, c'est ça. Le côté complexe aussi de gestion quand tu sais, dans le système américain, ça semble pas être du tout simple. Donc, il s'est dit, je vais refuser les traitements, puis je vais opter plutôt pour passer les derniers moments de ma vie avec ma famille et mes amis, dont sa femme, avec qui il est en couple depuis maintenant 40 ans. Donc, sur Facebook, il a annoncé que son agent littéraire va s'occuper de rembourser les gens qui avaient commandé des commissions, donc des commandes à Mr. Perez, qui avait pris sa retraite il y a environ 4 ans de ça du comic book, mais il est encore actif. D'ailleurs, il dit qu'il lui reste un œil de fonctionnel, l'autre, il ne fonctionne plus, ce qui lui permet quand même de signer. Donc, il va signer, il va organiser un événement de signature massif avec des fans pour signer ce que les gens vont lui amener une dernière fois. Et aussi un événement où il veut, un événement public, où il pourrait prendre des photos à condition, puis le spécifier dans le message, qu'il peut donner un hug aux gens qui viennent le rencontrer, parce qu'il veut dire adieu avec des sourires et des larmes. Oh, c'est généreux de sa part. C'est pour lui, mais c'est pour redonner aux fans aussi. Là, il donne les dernières heures de sa vie. J'en parle, j'ai de la misère. Je lisais le texte, puis ça me faisait de quoi. C'est un artiste qui se donne jusqu'à la fin. Donc, George Perez a rejoint l'industrie des comic books dans les années 70, où il était un penciler pour Astonishing Tales, Deadly Hands of Kung Fu, où il a co-créé plutôt le personnage de White Tiger avec Bill Mantlo. Il a fait 20 numéros d'Avengers où il a co-créé le personnage de Taskmaster, c'est pas n'importe quoi.
Il a aussi bossé sur une série de Fantastic Four, Inhumans. Il est passé chez DC Comics par la suite, où il a travaillé sur des titres tels que GLA, New Titans, ou plutôt New Teen Titans, le fameux titre Crisis on Infinite Earths, qui a comme un peu consolidé sa carrière. Il est revenu chez Marvel par la suite, où il a fait des titres comme Infinity Gauntlet, Hulk, justement, avec Future Imperfect, dont on a parlé à l'émission, et Avengers vs. LA, un des meilleurs crossovers de super-héros entre deux maisons d'édition qui existent. Et depuis toujours, depuis ces années-là, il travaillait ici et là, il faisait des commissions, il était dans le circuit des congrès. Je l'avais entrevu, moi, au Comic-Con de Montréal, il y a quelques années. Un gars qui semblait très sympathique, très proche de ses lecteurs. Donc, il va passer la dernière année où on lui souhaite plus, si c'est possible, avec sa famille, ses amis et ses fans. D'ailleurs, on lui demande de respecter son intimité si on veut rentrer en contact avec lui, que vous soyez un représentant des médias ou même juste un fan, de passer par la page Facebook qui est en place en ce moment. Il dit qu'il va essayer de répondre au plus possible à tout le monde. Donc, c'est comme un gars qui est généreux jusqu'à la fin, George Perez. Il y a quelque chose d'extrêmement émouvant sur mon feed Facebook. Tu sais, je suis beaucoup de gens dans l'industrie du comic book. Puis là, c'est comme les gens qui commencent à le célébrer, mais de son vivant. Mm-hmm. Tu sais, souvent, ça se fait après la mort de quelqu'un, ça. Fait que juste sortir des photos, puis de raconter des anecdotes de convention. Il paraît que c'est un gars qui... Il arrivait au Comic-Con en riant, puis il riait toute la fin de semaine, puis il repartait en riant. Tu sais, fait que... Je pense que j'ai pas vu une photo de lui où il souriait pas. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis Dieu sait qu'il y en a du monde au Comic-Con qui sourit pas. Il y en a beaucoup. Oui. Puis d'une de ces personnes est sûrement moi. Ouais, c'est ça. Même moi, des fois, là, le dimanche, 2 heures avec sa ferme, là, des fois, ça se peut chouette. Hein? Pas mon père, par exemple. Mon père, il est dedans. Ah, il est dedans, mais il en a pas fait autant que toi non plus. C'est ça. Au début, on est excité, mais à un moment donné, l'esprit s'habitue, puis on est comme tabarnak. On est juste finalement des sacs de viande qui se changent des bouts de plastique. Mm-hmm. C'est bien vrai, ça. C'est vrai qu'on est juste ça. Marilyn. Mon petit rayon de soleil, toi. Écoute, moi, ça me fait sourire en même temps. Je trouve ça terrible, mais ça me fait sourire aussi. Et moi, je m'en vais invoquer la stéroïde. Qui s'en viennent. Danse de la pluie, y a-t-il une danse de la pluie d'astéroïdes? Attendez, le super volcan va éclater avant que ça arrive. Il y a quelqu'un aujourd'hui sur TikTok qui était comme, tu parlait des variants, puis de, tu sais, il y a 30 tornades au Kentucky en ce moment qui ont fait une giant tornade, là, qui ont fait un genre de Gundam de tornade. Puis comme, on dirait que la Terre essaie des pesticides, comme, elle essaie quelque chose, ça marche pas, on va retourner au Rona. Hey, ça a l'air d'un papier, on va l'essayer. Ça saute encore là. Elle s'est attaquée à la bonne chose. La tornade a démoli un centre de distribution d'Amazon gigantesque. C'est pas drôle, mais... C'est pas drôle. Il y a du monde qui ont perdu leur vie et leur job. Non, c'est pas drôle. Sorry, Jeff. Sur une note qui peut être positive, It's My Jam, Sundance. Oui. Jake a toujours ri de moi parce que dès qu'il y a un film qui fait Sundance ou qui s'est présenté, It's My Jam. Il y a du ukulélé dans le trailer. Ouais, puis Zoé Deschanel est là. J'allais dire des filles, des toupettes comme Zoé Deschanel. Il y a quelqu'un avec les cheveux de couleur. Il y a un père avec le cancer. Il réunit avec son fils qui est un peu quirky, qui est à New York, mais qui revient dans une espèce de petite ville rurale pour renouer avec ses racines. Ça, c'est des films Hallmark. Ouais, mais il y a un overlap à un moment donné. Tu sais, l'espèce de diagramme de veine, où est-ce que tu as comme... Ouais. Les ronds là, qui... Ouais. Ah oui, un livre, ça s'appelle Noël. Donc, cette année, Sundance revient et ils font une version hybride. Donc, c'est du 20 au 30 janvier. Ils font en personne et en ligne parce que pandémie et aussi parce qu'ils ont dû, en s'adaptant, ils ont essayé de donner du plus-value à ce qu'il y avait en ligne et se sont rendus compte que aussi Sundance, c'est un festival de cinéma indépendant et nos amis de la RKSS sont allés à Sundance. Oui, ils sont allés faire représenter Turbo Kid là-bas. Et c'est un festival qui, même c'est un festival de cinéma que des fois, c'est arrangé avec le gars des vues, des fois ça donne plus de chance à certaines personnes. C'est quand même un festival qui essaie de donner la chance aux projets indépendants, aux gens qui ont moins de ressources, qui ont moins de revenus. Trois personnes à Montréal dans leur sous-sol qui font des films de ninja, qui essaient de donner la chance à des petits projets personnels et qui ne sont pas des grosses productions, qui n'ont pas des grosses machines derrière eux. Et ils se sont rendus compte,
qu'en donnant la chance de visionner en ligne, faisant des interventions en ligne, des activités, que c'était plus inclusif que ça paie. C'est pas tout le monde qui peut se présenter au festival, qui peut se rendre là, qui peut donner la version physique. C'est pas tout le monde qui peut avoir la production pour se rendre. Pas tout le monde qui peut... C'est pas les gens qui présentent leur film à Sundance, c'est pas tout le temps leur job à temps plein. T'sais. Ouais. Donc, c'est pas tout le monde qui peut prendre 4 jours off pour aller présenter son film indépendant à Sundance. Donc, ça permettait d'être plus inclusif, d'être moins classiste. Donc, ils vont essayer les autres années, même si... Un jour, on va pouvoir être 100% en personne une belle naïveté. Une belle naïveté, ça. qui va pouvoir permettre de bonifier et d'améliorer ce volet-là pour être encore plus accessible, parce que c'est vraiment leur but. Donc, cette année, il y a 82 films qui sont présentés, 28 pays qui sont représentés. Ils ont reçu 14 849 soumissions. Wow. Donc, c'est beaucoup de gens qui ont leur film n'ont pas été achetés, c'est pas ça, qui n'ont pas make the cut, mais ils disent qu'ils gardent toujours ça quand même. Il peut y avoir des représentations, il y a des gens qui peuvent avoir des contrats quand même, avoir des opportunités, des gens qui peuvent se présenter aux activités en ligne ou sur place et qui ont la chance de présenter leur projet, faire du networking. Ouais, les festivals, c'est beaucoup ça aussi. Hein. C'est pas juste des représentations, c'est beaucoup de séances de contact, puis d'essayer de faire produire des nouveaux projets. Parce que même si tu n'as pas été retenu, il y a quand même des gens de l'industrie qui ont vu ton produit, qui vont peut-être s'en souvenir, même si tu n'as pas été retenu, qui vont te contacter, qui vont parler à d'autres, qui vont vouloir travailler avec toi. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant. Et la liste est sur Internet, donc sur le site de Sundance, parce que c'est toujours intéressant. Souvent, quand il y a des galas comme ça, il y a des prix, puis je n'ai pas vu un maudit ou je n'ai vu un, donc on peut voir la liste, prévoir, les regarder en ligne s'ils sont disponibles en ligne ou par la suite se faire une petite liste de visionnement. Et il y a quand même beaucoup de pays qui sont représentés, beaucoup de sujets différents cette année. Ils ont essayé d'élargir vraiment leurs horizons. Donc, du 20 au 30 janvier en ligne, la liste est déjà là. Si vous je trouve que c'est une excellente idée, puis ça me fait penser beaucoup à ce que Jarrett Mann a découvert avec Space et Kino, surtout Space, la dernière édition. Écoute, ça a été écouté à travers le Québec, c'est surtout centré sur Montréal. Je sais que Jarrett a beaucoup voyagé avec le festival et représenté des sélections dans d'autres événements, mais cette année, il a nommé, je pense, c'est le surlendemain ou le lendemain de la fin du festival, le nombre pas le nombre de personnes, mais les villes à travers la province au complet du Québec qui ont écouté les films de Space. Donc, c'est une expérience qui est concluante. Comme quoi, l'expérience qu'on vit en ce moment n'a pas juste des côtés négatifs, ça nous fait réaliser des possibilités. Silver lining. Oui, il y a au moins ça. Donc, c'est sûr, je pense qu'il y a beaucoup de festivals qui vont garder cette avenue-là, advenant si un jour les choses reviennent à la normale. Mon petit rayon de soleil, toi. Ouais. Mais non, c'est que, tu sais, Sundance a été fondé par Robert Redford. Ouais. Donc, est-ce que Jarrett serait notre Robert? Moi, je pense que Jarrett est notre Robert Redford. Oui. C'est aussi sexy que Robert Redford. Exact, oui. exact. Hein, un beau grisonnant. Silver Fox. Silver Fox, ouais. J'accepte. Johan m'a dit qu'il était allé bruncher ou prendre un verre, un 5 à 7 sur le ranch de Robert Redford. Tabarnouche. Quand ils ont représenté Turbo Kid jadis dans le temps. Je pense que c'était à toi, Jake. Oui, ben justement, j'ai mentionné le Comic-Con de Montréal qui était la fin de semaine passée ou l'autre d'avant. Ben, pas celle qui vient de se passer, l'autre d'avant, donc. Puis j'ai fait une découverte là-bas absolument extraordinaire. Un artiste que je ne connaissais pas. Puis là, toute la fin de semaine, je me promenais devant son bout. Puis j'étais comme, voyons, ça a donc bien l'air hot, ça. Et je parle de Marco Rudy. Connaissez-vous Marco Rudy? Non, ça me dirait. Ben c'est ça. Moi, je me suis comme senti un peu cave de ne pas le connaître, ce gars-là, parce que il a une grosse carrière dans le comic book mainstream. Il a travaillé chez DC Comics, chez Marvel. Il a fait beaucoup, beaucoup d'affaires. Et c'est sa première publication self-owned, là, comment on dit ça? Sa c'est propre... auto-publié. C'est pas auto-publié, c'est publié chez un éditeur, mais c'est... Il garde les droits sur la propriété. Exact, c'est sa propre création, dans le fond, son propre personnage. Et ça s'appelle RDW.
A Tale of Lost Fantasy. Et c'est absolument hallucinant. C'est vraiment, là, le mot, c'est breathtaking. C'est tout peint traditionnel. Je sais qu'on est en audio, mais juste pour les gens qui puissent voir il y a un du peu en détail. vidéo. Donc, c'est des fresques. Chaque page est un layout ultra contemporain qui peut rappeler, mettons, Steve Bissett ou même Yannick Paquette. Souvent, il fait ça là, avec des layouts super originaux. Évidemment, tout ça, c'est peint de manière traditionnelle. Et l'histoire, en fait, on est dans le dark fantasy. Moi, je connais pas beaucoup l'univers du Witcher, le jeu vidéo, puis la série Netflix, mais il paraît que c'était une grosse inspiration pour lui. Mais il voulait traiter encore là plus le côté psychologique de ce type de personnage-là. Donc, on suit une femme qui a l'air d'être une espèce de rogue, ranger, guerrière, mais qui est en état de PTSD. Fait que c'est quand même, c'est un take qui est rarement emprunté. Fait que c'est super beau, c'est super prenant. Il y a des beaux clins d'œil aussi parce qu'il y a des trucs que j'étais comme, attends un peu, là, ça, c'est un hommage à Astérix? Puis là, finalement, plus tard, il y a un personnage qui s'appelle genre Van Uderzo. Puis là, t'es comme, ah ouais, ok. Wow. J'ai pas halluciné. Fait que faut vraiment encourager ça. Puis écoute, tu sais, dans le derrière de la BD, c'est backé par Becky Cloonan, G.H. Williams, puis Raphaël Albuquerque, qui a travaillé sur American Vampire, un paquet de trucs de même. Fait que tu sais, c'est son premier projet, c'est son bébé. C'est un one-shot ou c'est le début d'une série? C'est le début d'une série, c'est un format européen, donc couverture cartonnée, peut-être une 60aine de pages. Là, j'y écris parce que j'étais comme, man, je trouve ton travail hallucinant. J'aimerais ça t'inviter à Joy of DP, qu'on fasse du DP ensemble. Il a trouvé ça très drôle. Oui. Fait que c'est sûr que... Oui. Il a dit oui. Je pense que ça va se faire probablement fin janvier, mais je veux qu'il me parle un peu de son processus puis qu'on plonge vraiment plus là-dedans. Vous voulez parler en même temps, OK. Ouais. Fait que... C'est drôle, en tout cas. Ça déconcentre un peu. Moi, ça me gosse un peu. En tout cas. Fait que, bref. Là, j'ai demandé, mais c'est où qu'on peut l'acheter, ta BD? Parce que, tu sais, j'ai googlé le gars, tu sais, il est facilement trouvable sur Instagram, Facebook, etc. Et là, il m'a donné une adresse, puis j'ai fait, mon Dieu, comment un éditeur peut-il rendre la job plus aussi difficile? Fait que là, on va faire un quiz. Je vais vous dire le nom de l'adresse, puis vous allez essayer de l'écrire. Là, moi, je suis dyslexique. Comment tu veux que je réussisse ça? Ah, Colin. Fait que c'est... Vas-y. Xikandarinha, édition, en un mot, gumroad.com. Fait que, comment que t'écris ça? Xikandarinha. Xikandarinha. X-Y-K-H-A-N-D-A-R-I-N-R-A. Donc, Marilyn, t'as 4 lettres de correct. Hey, ils ont juste... Wow! Ben, toi, tu t'essayes-tu? Ah, je veux même pas m'essayer. Ils ont pas eu un paquet de lettres, là. Ils les ont mélangées. Des X puis des G pour que ça fasse médiéval. Ça s'en vient d'ailleurs, j'ai hâte. Hein? Le film, ben oui, on a François Messier qui est un auditeur qui travaille sur ce film-là en tant que... Je pense qu'il est direction artistique ou quelque chose comme ça. Ouais, on parle... Comment ça s'appelle? La Tour de Farador ou Gardakan, quelque chose? En tout cas, je pense que c'est la Tour de Farador. Je pense que c'est ça. Je sais pas si c'est Tour, mais Farador. Donc, je vais vous l'appeler là, parce que c'est Xikandarinha. Okay. Wow! Xikandarinha. Édition, donc en un mot, pas de tirer rien, .gumroad.com. Allez acheter la BD là, elle est full pas cher en plus. Fait que allez encourager ce projet merveilleux-là. Puis si vous tripez sur le fantasy ou sur l'univers du Witcher ou juste sur l'art qui est beau, vous allez capoter. Là. C'est vraiment breathtaking. C'est-tu un... Attends, là, c'est parce qu'elle fait des jokes.
Calice. J'ai pas entendu. Non, mais c'est parce que là, ça fait référence à autre chose, puis Puis on t'as va dit pas si là. vous tripez là-dessus, j'ai dit ou si vous tripez sur Becky Clown. Hey, on a déjà fait du karaoké avec. Oui. Oui, entre autres. Mais j'en ai Comment entendu c'était parler. terminé, donc, Marilyn? C'est une belle soirée, ça. C'est flou, c'était le fun. Non, mais le pire, c'est que Ça s'est t'en terminé. rappelles-tu? Oui. Ça s'est terminé qu'on a fait un tour de Porsche Cayenne avec une Exact. inconnue qui nous a fait un livre jusqu'à Hein? chez Quoi? Jake. Ça fait Oui, c'est vrai. un tour de ça. Porsche? Ben, Oui. il y a une Porsche Comment ça? Cayenne qui a failli nous foncer dedans. Puis là, parce que Jake ne regardait pas, puis on jasait. Puis là, il était 4 h du matin, puis on avait bu. Puis là, Jake se penche, puis c'est une belle fille qui est dedans, puis il est comme « Tu pourrais nous faire un livre? » Puis là, ça avait été juste Jake, comme un monsieur random un peu sous. Elle aurait fait « Non, mais là, moi, je suis de l'autre bord. » Oui, tu pourrais nous faire un livre? Puis elle a fait, ben ouais, embarqué. Puis elle nous a fait un livre dans sa Porsche Cayenne. Elle allait full Mais voyons pin, donc. puis elle nous a fait un livre. Elle s'en allait pas fuck all dans la même direction. Non. C'était l'hiver. Elle nous a fait un livre jusque devant chez Jake. Ouais. Statistiquement, là, vous êtes supposé être mort plusieurs fois. Ah, je suis pas sûr que c'est pas déjà arrivé. Ah ouais. C'est pas confirmé. On Bon. vit dans une simulation, Ben. Mais oui, c'était une belle fête de soirée. Tu sais, Ouais, quand une tu belle rentres chez aventure. vous en Porsche, c'est quand même pas pire en esti. là. J'avoue, je vais vous le donner là-dessus. Ouais. On a gagné. Deux petites nouvelles vraiment rapides. Donc, c'est maintenant confirmé. Il va y avoir une suite, c'est officiel, à Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Suite qui va être réalisée et scénarisée par le réalisateur du premier film, donc Destin Daniel Cretton. Donc, il vient de signer une entente avec Marvel pour la scénarisation et la réalisation du film, mais aussi la création d'une nouvelle série pour Disney+. Et le collectif de Disney qui est associé à Hulu, le Onyx Collective. On n'a pas vraiment de détails sur ce projet-là. On sait que c'est peut-être lié à quelque chose d'humoristique, mais sans plus. Shang-Chi, qui est au meilleur... qui a les meilleures recettes du box-office américain en 2021. À ce jour, ils ont amassé 224,5 millions de dollars pour un total de 431,9 millions de dollars à l'international. Combien de cet argent-là est donné aux artistes de comic book, je me demande, mais en tout cas. Le premier film du MCU qui mettant aussi en vedette un personnage d'origine asiatique, un Canadien, je dois le rappeler, Simu Liu. Il y avait également Michelle Yeoh, Aquafina et Tony Leung. Donc, c'est tout ce que j'avais concernant Shang-Chi. Ça s'en vient, 1-2 éventuellement. Et sinon, la nouvelle la plus intéressante, captivante et pertinente pour les Mystérieux Étonnants qui est sortie cette semaine. Vous savez de quoi je parle, bien sûr? Non. Vous gens à la maison, jamais. Marilyn, Jake. Donc, il y a eu les Game Awards qui est sorti, qui a eu lieu au courant de la semaine dernière. Donc, il y a plein de bandes annonces qui ont été dévoilées durant l'événement. Ben oui, je pourrais vous parler de la bande-annonce de Star Wars Eclipse. Ben oui, je pourrais vous parler de la bande-annonce de gameplay de Suicide Squad. Ben oui, je pourrais vous parler de toutes les bandes-annonces qui sont sorties. Mais là, je vais parler de la bande-annonce du très attendu et convoité Star Trek Resurgence de Dramatic Labs. Donc, Comment ça qu'on n'a pas souvenir? un nouveau studio de jeux vidéo fondé par des anciens de Telltale Games. Telltale Games qui faisait beaucoup dans le narratif. Telltale Games qui ont brûlé leurs développeurs et qui ont fait ultimement faillite. Ouais. C'est la même équipe ou une partie de la même équipe qui a fondé Dramatic Labs. Donc, selon le site Internet, c'est un narrative-based game. Donc, c'est un jeu narratif avec des choix multiples où on peut choisir des dialogues, on peut fonder des liens avec d'autres personnages qui habitent dans le jeu. Il y a de l'exploration parce qu'on est dans Star Trek. Et même le jeu sait que c'est de l'exploration ou que c'est supposé de l'exploration. C'est pas fantastique. Un peu comme c'était d'ailleurs pour les anciens titres de Telltale, comme il y a eu des Batman, il y avait des Back to the Future, il y a eu une série de titres assez intéressants de ce côté-là. L'histoire de ce développeur-là est fascinante parce qu'écoute, c'est un petit studio qui ont fait un jeu de Walking Dead, mais qui avait tellement de nouvelles manières de raconter une histoire. Donc, c'est un peu comme un film interactif, Ouais, c'est mais surtout avec des présenté choix comme ça. multiples. Et Mhm. c'était comme super stressant, là, genre remplir les commandes au bon moment. Fait que, il y avait beaucoup de quick time events, mais c'était fait d'une manière tellement originale qu'ils ont gagné jeu de l'année. Ils ont gagné plein de prix. C'était des très beaux jeux. Le problème chez Telltale, de ce qu'on en sait, c'était la culture de développement. Tu peux pas créer des jeux. Puis là, je parle comme si je connaissais vraiment ça, le game development, puis c'est pas le cas, mais tu peux pas développer des jeux en étant tout le temps en crunch.
tu vas brûler Non, ton c'est ça. monde. Puis ce que tu es un peu Telltale à l'époque. Ben, exact. C'est qu'ils ont tellement eu un succès énorme en peu de temps que là, ils ont essayé de surcompenser, puis ça a détruit le studio. Donc, il va y avoir de l'exploration, il va y avoir aussi du pilotage, bien sûr. Combat au phaser. Il va y avoir, c'est surtout un jeu qui va être exploité par à la troisième personne. C'est pas en 2D, entre guillemets, là, comme était Telltale, même que Telltale, c'était pas tant 2D que ça, là, mais là, on est dans un univers vraiment 3D. On a 2 nouveaux personnages qu'on va pouvoir incarner. Jera Rydek, qui est en fait un ingénieur, ou premier officier, pardon, sur un nouveau vaisseau, et Carter Diaz, qui est un ingénieur sur un vaisseau qui s'appelle le USS Resolute, qui n'est pas un vaisseau que je connaissais dans l'univers de Star Trek. Je pense que ça a été inventé pour les besoins du jeu. Et là, les informations vraiment crunchy que vous attendez à la maison. Il va-tu avoir des Benoît. Klingons? Ben là, sûrement qu'il va y avoir des Klingons. Mais dans quelle période ce jeu-là va Ouais, se c'est dérouler? ça. C'était ça ma question, le pire. Ben, je le voyais venir, je te voyais, là, comme tu sautillais sur ta chaise, puis t'es comme, Ouais. dans quelle période? Quelle timeline? Ouais. La timeline principale, Jake, bien sûr. Pas la Kelvin timeline, mais la timeline Donc, principale. celle des années 60 et de Next Gen et de Picard et tout ça. Exactement, mais ça se passe en 2380, donc un peu à la même période que Star Trek Lower Decks, qui est le cartoon, qui est une genre de parodie qui se veut un mélange de Star Trek et de Rick and Morty, que j'aime beaucoup. Donc après la Dominion War et les événements de Star Trek de Nemesis, mais pas pendant Star Trek Picard, qui lui est en 2399. Suivez bien là, votre Ça, historique de c'est Star triste Trek. parce qu'il paraît que c'est pas super bon. Hein. C'est de la marde. Ouais, Ah. c'est Pas le triste, fun. ça. C'est malheureusement beaucoup du Ça aurait été le fun qui quitte, tu sais, avec un esti de belle envolée. La deuxième saison s'en vient après Noël. Écoute, je vais l'écouter, je vais regarder. J'ai beaucoup Tu en d'espoir. parleras, Ben. Ben oui, c'est sûr, je vais vous en parler. C'est Star Trek. Qui ne veut pas entendre parler de Star Trek? Hein? J'écoute mon fils me parler de Bitcoin, puis je suis capable de faire semblant d'être intéressé. Fait que tu parleras de Star Trek. Je pensais à Patrick Stewart qui s'en vient quand même vieux. Oui. Puis ça me fait tout le temps penser, quand je pense à lui, à Ian McKellen, Mhm. qui jouait Xavier, puis l'autre jouait Magneto. Oui, c'est Puis des là, amis dans la je vie. pense tout le temps à Gandalf. Puis j'ai vu quelque chose passer cette semaine. Viggo Mortensen, qui faisait Aragorn, Oui. est maintenant plus vieux que Ian McKellen quand il faisait Gandalf en tournant les films. Oh my God, ça m'a donné vraiment un coup, ça, ce que tu viens de dire, Jake. Ouais. Pensez à là, ça, tu- là, les Bon, enfants. moi, je cherche ma crème de menthe. Ça y est. Ça, là, c'est le, tu sais, le mème du Skeletor qui vient dire un fait puis il s'en va en courant. Là. Ça, c'est Jake. Full J. C'est très Jake. Ouais. Bon, moi, j'avais fini mes Skeletor. nouvelles. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la petite pause? Nope. T'as fini? Ben là, Jake, tu vas nous parler justement du Patreon des Mystérieux Étonnants. Ben oui, je peux faire ça. Écoutez, je serai pas aussi bon que Laurent Boutin, fait que Ben, tu vas me supporter. Ben oui, je vais t'aider. Mais en gros, ce show est possible grâce au Patreon qui donne de l'argent pour les mystérieux étonnants de ce show-là. Tu veux-tu d'avoir un ACV pendant Oui, que tu parles? oui. Non, pour vrai, je suis tellement pas bon dans cette affaire-là. Moi Même non quand plus, que c'est je le fais pour moi, je suis comme, comment je parle déjà? C'est parce que ça sonne fake. L'argent. T'as peur que ça Parce sonne que je suis fake. pas habitué de réfléchir avant de parler. Fait que c'est ça qui me fuck. Vous This is brand l'aurez new. entendu- vous l'aurez entendu au Mystérieux Étonnant. Faut que je pense à des mots dans ma tête, puis après ça, j'ai dit, je sais pas comment faire ça. Mais non, fait que dans le fond, vous allez sur lesmystérieuxétonnants.com. Non, on va sur mystérieuxétonnant.com. Il n'y a pas de lait. Il y a T'es pas de tout le lait. temps en train de plugger lait à Terre Kaiju. Puis là, je suis comme, non, il n'y a pas de lait. C'est mystérieuxétonnant.com. Je me mets une note d'editing pour le prochain épisode de Terre Kaiju. Oh. Enlever lait. sais, c'est comme Je l'écris pour vrai. T'as plugué le Patreon des Mystérieux Étonnants au dernier Terre Kaiju. Puis t'as dit lesmystérieuxétonnants.patreon.com. Je suis comme, non, c'est pas ça l'adresse. C'est pas ça pantoute. J'entends chez vous crier, là. Non! Non! Ouais, mais en même temps, si. OK, je Ouais. me fais l'avocat du diable. S'il y a Ouais. quelqu'un qui écrit lesmystérieuxétonnants.com Patreon. /Patreon, puis qu'il l'a pas, OK, puis ça fait erreur 404. Là. Ouais. Si c'est ça qui le démotive, là, puis à ce moment-là, il dit ah, bon, ben, ça marche pas. Ce qu'il voulait pas donner. Ben, c'est ça. C'est que, tu sais,
pas quelqu'un de très débrouillard. Là. Non. Ben, écoute, je vais prendre le relais, Jake, parce que là, j'ai l'impression que ça va être vas-y. fastidieux, mais allez sur mystérieuxétonnant.com, en haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de ramasser des sous pour produire les Mystérieux Étonnants qu'on fait à chaque année, à chaque semaine, mais depuis plusieurs années. En janvier, ça va faire 16 ans que les Mystérieux Étonnants existent. Hein? Et on n'a pas fait ça pour rien pantoute. Donc, non seulement les Mystérieux Étonnants sont rendus possibles grâce à votre contribution Patreon, mais on peut aussi réaliser d'autres projets, dont Noël chez Isidore, qui a sorti un 60e épisode hier, dimanche dernier. Donc, un podcast dédié au temps des fêtes. C'est génial. C'est vraiment un très bon podcast. Et le Dimensionné Terre Kaiju, dédié au gros monstre qui se tapoche, animé par un autre Jake épisode Dion. qui s'en vient bientôt. Donc, un autre épisode s'en vient. Donc, c'est tout ce contenu-là est gratos. La contribution est volontaire. En échange de votre contribution, vous avez accès à 2 podcasts exclusifs. Bifurcation, où on parle de plein de trucs. Ça va dans toutes les directions, d'où le nom, Bifurcation. Et Terre humaine chez Isidore, qui est dédié à la série québécoise très brune, très beige, Terre humaine, animée par Simon Chénier, Étienne Forêt et Gabriel Isa-Collard. Donc, aussi en échange de votre contribution Patreon, vous avez accès au Discord des Mystérieux où il se passe plein d'affaires durant la semaine sur Discord. Les gens échangent des nouvelles, discutent, on écoute des fois des films ensemble. Vous écoutez de la lutte, là? Le dimanche, là, moi, ça a été la découverte de l'année. On écoute de la lutte. C'est administré par un auditeur qui s'appelle Gab. Et ça, moi, j'ai eu le dimanche soir. Tu sais, j'anticipe beaucoup le lundi matin. Puis j'avais le dimanche soir blues très facile. Et là, j'ai hâte d'arriver au dimanche soir pour écouter de la lutte. C'est vraiment intéressant. Wow. Des fois, il y a des trucs qui se passent, puis on parle d'autres choses. Ça n'est comme une discussion, des fois, parfois même très philosophique, bien intéressant, des bonnes discussions, du bon monde. Le Discord, là, c'est comme Internet, mais sans toute la merde qui est sur Internet. Ce qui Ouais. Mais juste pour être sûr de comprendre, est-ce que c'est parce qu'il y a des matchs de lutte le dimanche soir ou vous écoutez des affaires random? Des fois, ça arrive qu'on écoute des événements live. Ok. Là, en ce moment, Gab fait une rétrospective des meilleurs moments lutte de plusieurs fédérations de 2021. Donc, il va carrément curater une sélection de clips. Donc, c'est lui qui fait ça. C'est vraiment le fun. Ben ouais. Puis, tu sais, si vous vous connectez au Discord des Mystérieux Étonnants, ça peut être un peu intimidant parce que c'est des gens qui se connaissent, qui parlent. Souvent, ça peut être gênant. Il n'y a pas personne qui va vous forcer à parler. Vous pouvez rester là à écouter, pas interagir. Ça arrive des fois que les gens se connectent, puis ça arrive à des moments un petit peu impromptus. Comme quand on a parlé de la grosseur d'un membre d'un personnage dans la série inspirée de lutte Hill, et je parlais de mon nez. Et la personne s'est connectée le moment où est-ce qu'on a eu cette conversation-là. J'ai tout manqué ça. Ah. C'est très, très drôle. Donc voilà. Donc, Es-tu resté ou... Non, elle s'est déconnectée tout de suite, la personne. Écoutez, on fait bien des blagues. Mais c'est vraiment une belle gang et on les remercie là, justement de leur support. Je pense qu'ils vont d'ailleurs organiser un événement là, pour le spécial de Noël. Ils vont tous écouter ensemble le spécial sur Discord. C'est une belle gang. Moi, ça m'a permis de passer à travers la pandémie à ce jour. Donc, si vous êtes intéressé, sinon à nous aider d'autres manières, vous pouvez parler du podcast, partager le show, laisser un petit 5 étoiles sur iTunes ou ce qu'on appelle maintenant Apple Podcasts. On est d'ailleurs sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify et maintenant Amazon Music. Donc, vous pouvez dire « Hey Alexa », c'est ça Alexa? Oui, Alexa, fais-moi jouer Mystérieux Étonnant, puis c'est supposé fonctionner. On est également sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. Qu'est-ce que tu allais dire, Jake? Non, rien. OK, c'est bon. On prend une J'ai petite juste dit pause. wow, parce que je pensais à Alexa qui... Hey, fais jouer un épisode des Mystérieux Étonnants où Jake il fait une joke de... Ouais. Au nez de Ben, puis là, genre... Yes. Il sort 700 épisodes. Ah oui, je vous rappelle là, pour les gens qui vont... parce qu'il y a des gens des fois qui quittent là, dans la partie d'émission. Ce samedi, 18 décembre, 20h, sur nos plateformes Twitch, Facebook et YouTube, spécial de Noël et Mystérieux Étonnants 2021. C'est une tradition, on fait ça depuis plusieurs années. Laissez-nous un message sur speakpipe.com/mystérieux pour justement un souhait de Noël, quelque chose qui vous a marqué cette année dans la culture geek. On va essayer de diffuser l'extrait au courant de l'émission. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine. Cette semaine, c'est une bande dessinée, Friday Book One, The First Day of Christmas. Yes, sir. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée publiée chez Image Comics, Friday Book One, The First Day of Christmas, par Ed Brubaker, Marcos Martin et Muzza Vincenti. Ça a été publié à l'origine sur une plateforme que Jake, tu nous as décrite la semaine passée. Tu cherches le nom pendant que je suis en train de faire... Je l'ai.
Oui. Ça Vas-y. s'appelle Panel Syndicate. Oui. Et c'est Pay What You Want. Et tu peux Name your rien price. payer si tu veux. Exact. Mais on n'encourage pas ça. Donc, oui, en échange, vous avez accès à un fichier CBR ou CBZ ou PDF. Il y a 4 numéros qui sont disponibles pour l'instant. Le volume qui a été publié chez Image Comics contient 3 numéros. Donc, je vous résume rapidement l'histoire. Plutôt aussi le genre, parce qu'on est dans du post-young adult. Le young adult, c'est les livres qui sont destinés aux jeunes adultes. Dans les années 90, voire les années 2000, il y avait beaucoup de séries qui étaient dédiées aux histoires d'enquête. C'est tout le temps un peu les mêmes codes. On a un jeune détective ou une jeune détective qui se retrouve dans une situation particulière, puis cette personne-là va aider à résoudre un mystère au sein de sa ville, au sein de sa communauté. On connaît les codes. Il y a eu une tralée de téléséries et de romans dédiés à ce genre de récit-là. Et là, ce que Ed Brubaker propose, Ed Brubaker qui fait dans le crime et dans l'histoire de détective noir depuis longtemps, qui propose, c'est le post-young adult. Donc, on va aller après les aventures de ces kids-là quand ils sont maintenant rendus plus adultes. Donc, l'histoire est centrée autour de 2 personnages. Friday Fitzhugh, qui est en fait la Watson d'un personnage qui s'appelle Lancelot Jones, qui lui est le détective, le Sherlock Holmes d'une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Donc, Friday revient de l'université, du collège, pour les fêtes de Noël et va renouer avec son ami, avec qui elle résout... Voyons, tabarnouche. Aidez-moi pas. Résolvait des cours. Ah, je suis tanné, là, l'année est longue, esti. Des enquêtes. En tout cas, il y a des crimes, puis elle trouvait les coupables. Non, c'est ça, elle trouvait les coupables. Ouais, c'est bon, on a tout compris. Donc, puis il est arrivé de quoi avant son départ pour le collège? Donc, au fur et à mesure que l'histoire évolue, que l'enquête évolue, c'est Friday qui nous montre, par l'entremise de petites ellipses, son passé de détective avec Lancelot Jones, comment leur relation a évolué, les aventures ou un survol des aventures qu'ils ont eues, et comment ça se reflète dans la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui. On vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil, donc si vous voulez vous faire surprendre en lisant la bande dessinée, faites pause et allez acheter ça. Puis il y a un gros spoiler, là. Hey, Un Christy gros spoiler. Hey, on s'attendait pas à ça, là. Rapidement, on va faire un tour de table. Là. On est 4. Là. Est-ce que vous avez aimé ça? Moi, j'en ai parlé la semaine passée, je vais revenir là-dessus, mais vas-y, Marie-Lune. On est 3, mais d'accord. Oui, on est 3, voilà. J'ai capoté. C'était vraiment bon. J'ai résisté à les regarder le 4e. J'étais comme, ça se peut pas, il doit en avoir un. Puis j'ai failli. Puis j'étais comme, non. Fait que là, c'est ce que je vais faire tantôt, je pense. Je peux-tu dire tout ce que je pense? Parce que oui, Jake, il en a parlé, il a aimé ça, là, c'est correct. Non, mais j'ai des affaires à dire. Moi, je trouvais qu'il y avait une vibe de Seconds de Brian Lee O'Malley. Qui a aussi fait Skull Pilgrim. Tu sais, des images planantes un petit peu, les personnages un peu, l'introspection, la narration. Les dessins sont super beaux. C'est comme, tu sais, vintage détective. Il y a 2 pages qui sont superbes. C'est comme des couvertures de vieux livres de détectives. Oui, des fausses couvertures de ce qui aurait été leurs aventures dans le passé. Je trouve ça génial. C'était des livres, les couleurs qui sont comme flash. Ah oui, c'est vraiment beau. Les couleurs qui sont comme flash avec du détail qui ressemble à, tu sais, des vieilles bandes dessinées. On aurait quasiment vu ça imprimé dans, tu sais, du journal coloré. Là, un vieux journal. Il y a 2 roommates. Je pense qu'elle retourne dans sa famille, puis il y a comme sa tante et sa mère. Puis j'ai comme, and they were roommates. Oui, c'est plus que sa tante, d'après moi. Ça me fait penser, quand j'étais mère, je lisais beaucoup, fait que je lisais les livres les plus épais. Fait que là, elle me donnait des livres, c'était beaucoup des livres de détectives, et je me suis mis à aimer ça pour ça. Il y a des livres qui étaient dans les années 40 et 50 qui s'appellent Le Club des 5 et Le Clan des 7. Et c'est vraiment des livres, c'est ça, années 40, années 50, que c'est des clubs. Il y en a un qui sont 5, il y en a un qui c'est 7. Puis c'est des enfants qui vivent des aventures et qui résolvent des mystères, vraiment comme les Hardy Boys. Là. Ils ont des petites lampes de poche. Puis là, tu sais, Scooby-Doo, là, on va dans une grotte. Puis là, quelqu'un a volé le trésor. Et je trouvais que ça faisait ça. Ouais. Mais tu vois, comme tu dis, que c'est après, c'est plus enfant, là. Là, il y a des émotions, il y a des flashbacks de comment ils se sont rencontrés, mais là, elle grandit, elle se pose des questions. Et il y avait encore la dualité que j'aime de 2 amis, que c'est un gars et une fille qui sont amis, mais ils sont pas sûrs. Puis au début, j'étais comme, je veux pas qu'elle ait là
mais finalement, ça apporte quelque chose. C'est pas juste parce que, hey, il y a un gars et une fille qui sont amis, on va faire qu'ils sortent ensemble ou qu'il se passe quelque chose. Non, ça apporte quelque chose, puis c'est vraiment très humain, ça fonctionne, c'est organique. Et il y a aussi un peu on mal de surnaturel. Oui. Des fois, il y a des fois que j'aime pas ça non plus. Je suis comme, je peux-tu avoir juste un hard détective? Là? Il y a un méchant, il y a un tueur, il y a un mystère. Puis là, des fois, il y a comme du paranormal, un peu comme dans Game of Thrones, quand il s'est mis à voir ça. Je suis comme, non. Là, les fantômes, les esprits, j'aime pas ça. Mais ça, c'était bien amené aussi. Ça s'imbrique bien dans l'histoire. Et ça vire dark. Ça vire très dark. Il y a une courbe quand même, mais ça commence... hey, Club des 5, détective, Véronica Mars, puis... Ouch! Yep. Merci Marie-Lune. Toi, Jake, comment t'as trouvé ça? Ben, moi aussi, j'ai capoté là-dessus. T'as capoté, Oui, je venais de ça. Je n'avais pas la toune Friday. Ah, je l'avais pas non plus. Friday. Je l'avais pas en tête quand je lisais la BD, donc ça, c'est une bonne chose. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, Ed Brubaker, là, on dirait que tout ce qu'il écrit, j'aime ça. Là. C'est de la magie. C'est de la grosse soupe chaude, mais dans le sens le plus positif. C'est-à-dire que, tu sais, il va pas nécessairement réinventer la forme ou quoi que ce soit, mais c'est tight, tout est là, il n'y a rien qui est gossant, puis moi, c'est une découverte pour moi, Marcos Martin. Je ne le connaissais pas. Je connais pas cet artiste-là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avant, mais mon Dieu, quelle belle découverte. Parce que cette ville-là, là, elle a un âme. Là, elle semble vivante. Ces villes-là, elle existe pour moi. Là. Ils ont clairement fait une étude de à quoi ça doit ressembler une ville de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Et c'est à cheval entre la petite ville américaine des séries de détectives des années 90 et aussi une série qui pourrait se dérouler dans l'univers de Stephen King. Ouais. Oui. C'est la bonne zone médiane. Exact. Puis, il y a tellement de détails dans l'environnement. J'aime aussi énormément comment il dessine le personnage de Friday, c'est un personnage atypique là, physiquement. Là. Puis c'est rare qu'on voit ça en comic book. Là. Tout le monde a un peu le même frame tout le temps. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions et d'informations qui sont montrées et non dites. Puis ça m'a vraiment fait triper. Quand j'ai commencé à lire, je sais pas pourquoi je pensais ça, mais je pensais que c'était un one-shot. Répète, ça a comme coupé 2 secondes. Tu pensais que quoi? Je pensais que c'était un one-shot. Non, ça va être un 3 volumes. C'est probablement parce que je lis les autres trucs de Brubaker, dont Reckless, qui 3 volumes, mais que tu pourrais le lire n'importe quel dans l'ordre que tu veux. C'est des self-contained stories. Fait que, à ma grande surprise, à la fin, j'ai découvert que c'est pas un one-shot du tout. Et, mon Dieu, you sais qu'on s'en va, là. You sais qu'on s'en va. You ce qu'on va. Moi, je dois dire que j'ai adoré cette bande dessinée-là. J'en ai parlé la semaine passée. Ça fait partie... peut-être un peu facile parce que je la lis à la fin de l'année, mais ça fait partie de mes coups de cœur de l'année 2021. C'est une BD qui a beaucoup d'âme, qui est post-moderne, dans le sens où on va explorer des codes qui sont rendus un peu plus vieillots, tout ça, puis on va les actualiser, les mettre au goût du jour, on va les regarder d'un angle plus adulte, mais c'est pas... On n'est pas dans la gratuité, c'est pas dark pour être dark, c'est pas lugubre pour être lugubre. J'adore la zone, moi. J'ai pensé à la même chose que toi, Marilyn. Je trouvais ça bizarre qu'il y ait autant, que ce soit réel, mais qu'en même temps, il y a du paranormal. Et de ce temps-ci, je suis en train de... Fouillez-moi pourquoi, écouter des clips. Tu sais, des fois sur YouTube, ils te suggèrent des vidéoclips. Puis bon. J'écoute des essais sur Scooby-Doo. Et Scooby-Doo a commencé en étant 100% pragmatique, puis ils ont viré éventuellement dans le paranormal. Puis il y a des saisons ou des séries qui jouent avec cette thématique-là. Pour moi, ça marche dans Friday que des vampires, puis des fantômes, puis des bracelets ensorcelés existent, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, beaucoup inspiré de la mythologie de Cthulhu. Là. Il y a beaucoup d'éléments à la H.P. Lovecraft cachés dans les décors de la petite ville de la Nouvelle-Angleterre, et que aussi en même temps, on est dans du
d'une vraie enquête détective avec des gens qui ont des capacités à résoudre des crimes aussi sordides que quelqu'un a tué telle personne ou on a volé la recette de vente des biscuits de l'orphelinat. C'est vraiment cette drôle de zone-là dans laquelle on est. Fait que ça fait appel à des codes, des choses qu'on a déjà consommées quand on était enfant. Puis en même temps, on les réactualise, mais on perd pas l'âme. Puis je trouve que ça amène une histoire ailleurs et c'est parfait. Et le fait que ça se passe durant les vacances de Noël avec une tempête, un blizzard, je trouve que ça rajoute un élément. C'est parfait. J'entendais le vent quand je lisais la bande dessinée en regardant les pans. Ouais, c'est enveloppant, on dirait. Ouais, exactement. Il y a beaucoup d'âme là-dedans. Et il y a de quoi de tragique. Il y a un moment dans la bande dessinée où on comprend que Friday décide d'aller au collège, que Lancelot Jones, qui a toutes les capacités pour aller à l'université ou dans les collèges, il l'a jamais fait. Lui, il est resté dans les ruines de son enfance. Pourquoi il n'a pas suivi? Est-ce qu'il y a une raison? Mais il y a de quoi de super nostalgique quand elle revient dans la ville, quand elle est replongée automatiquement dans une nouvelle enquête, puis elle se rend compte que lui, il a juste continué à faire des expériences puis des enquêtes dans leur cabane, sauf que là, il est tout seul. Il n'est plus avec elle. Elle n'est pas là pour l'accompagner. C'est un bel hommage aussi à Sherlock Holmes dans le sens que Lance, il est très asocial. Comme Sherlock Holmes l'était dans les romans. Donc, tu sais, il y a de quoi qui ne catche pas sur les émotions humaines. Tout est un puzzle pour lui. Là. Mm-hmm. Fait que... Puis, tu sais, on a souvent un peu le... Je sais que dans la série de BBS, c'est ça, British, le show de Sherlock, là, oui, de BBC. Watson, son portrait est super bien fait, c'est un personnage fascinant, mais souvent quand on pense à Watson, on est que ça va-tu être comme le comic relief ou le personnage comme moins hot, mais Friday, c'est pas ça du tout. Là. Au contraire, on a envie de la suivre, c'est un personnage extrêmement fort. C'est aussi une outsider pour un paquet d'autres raisons que Lance. Fait que juste cette dynamique-là entre les deux est fascinante. Puis, ce qui est vraiment impressionnant de Brubaker, c'est sa structure. Là. C'est que, tu sais, il y a comme 3 temporalités en même temps, mais on découvre tout le temps un petit peu plus. Donc, il y a le passé, il y a le retour, et, tu sais, il y a plein de flashbacks. Les origines aussi de leur relation, comme ils se sont rencontrés. Fait que c'est vraiment bien ficelé. Là. Ça a l'air facile à écrire comme ça quand tu lis la BD, mais c'est un méchant défi d'écrire comme ça. Là. Combien de fois on a lu de la bande dessinée et à un moment donné, on ne savait plus où on était rendu dans l'histoire. OK, ça, c'est un flashback. Puis, il y a différents procédés là, pour indiquer au lecteur ou à la lectrice où on est rendu. Des fois, c'est visuel, des fois, c'est par d'autres manières, d'autres techniques. Mais il n'y a pas une fois dans la bande dessinée que je me suis dit, où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qui se passe? Ça se situe où, cette scène-là? Puis je trouve ça brillant qu'on ne nous a pas, dès le départ, donné tous les morceaux de robots, tous les éléments qui construisent leur relation puis leur passé. C'est au fur et à mesure que l'enquête évolue qu'on en apprend. Puis d'ailleurs, il ne se passe pas tant de choses que ça, considérant l'enquête dans le moment présent. En tout cas, dans le premier volume. Fait que c'est d'autant plus intéressant de mettre des éléments d'histoire qui se sont passés quand ils se sont rencontrés, comment finalement ils ont essayé d'avoir une relation, puis ça a viré weird, puis ça a brisé un peu leur amitié. Ouais. J'ai trouvé ça franchement génial. J'ai adoré. J'ai tout de suite envie d'acheter le 2e trade. Mm-hmm. J'imagine qu'il n'existera pas avant un petit bout, mais c'est clair que c'est une série que je veux continuer. Absolument. Puis surtout que le reveal à la fin, puis on peut en parler, on spoil, mais que Ben oui. Lancelot Jones est assassiné dans une explosion qui se passe dans leur cabane, leur clubhouse, où ils faisaient leurs enquêtes. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Je m'y attendais pas du tout. C'est terrible, cette scène-là. Là, j'avais le moton. Oui, puis c'est que quand tu lis, tu te dis « Ah, mais il est pas mort. » Non, il est mort en Christ. Mais là, tu fais comme « Mais si, mon Dieu, il a de l'air mort en maudit. » Non, il est vraiment mort. Fait que là, OK, on a à peine commencé à connaître ce personnage-là. On sait l'impact qu'il y a dans la vie de Friday puis leur relation. Mais OK, il est déjà parti. Donc, c'est sûr qu'il va être full présent dans les volumes qui s'en viennent, mais par flashback, par... Présent par son absence. Moi, ça me surprendrait pas qu'il ait laissé des indices derrière. Oui. Voilà. C'est ça qu'elle va comme finir son travail, continuer, que ça va la forcer à se remettre là-dedans parce qu'elle était comme plus sûre si elle voulait faire ça ou pourquoi elle ferait ça. Mais elle va être comme
poussé à le faire, oui. Mm. Exact. Puis, comme il y a la dimension paranormale qui est incluse dans l'histoire ou dans l'univers, la réponse, tout peut être possible. Est-ce que c'est quelque chose qui est orchestré par un ancien ennemi? Comment on aurait pu le voir dans un livre de Sherlock Holmes? Est-ce que c'est leur genre de Moriarty qui a fait tout ça? Est-ce que c'est une créature qui habite les bois? Les bois ont l'air aussi hantés. Moi, ça m'a fait penser... Tantôt, je disais un film de Sherlock Holmes ou une série de jeunesse de détectives, Stephen King, mais aussi, je rajouterais Twin Peaks là-dedans. Il y a de l'élément de Twin Peaks. Là. Tu comprends que les bois qui parcourent dans le cadre de l'enquête, même le personnage de Friday le dit, on les a parcourus plein de fois. Ils sont allés des dizaines de fois dans ces bois-là pour traquer un ennemi, trouver des indices. Ils en ont eu des aventures qu'on verra jamais, là. Mais ils sont passés par là. Je trouve ça génial. Je trouve ça Le beau. côté aussi de la petite ville que tout le monde se connaît. Un moment donné, elle se promène dans la tempête de neige puis elle croise... Un preacher qui n'est pas un preacher. Avec un papy. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est con parce que cette scène-là, tu te demandes à quoi elle sert, mais c'est vraiment une belle scène. Là. Tu comprends la dynamique qu'elle a avec la ville. Puis elle-même, quand elle quitte ce monsieur Preacher-là, elle est comme « Ah ouais, c'est pour ça que j'aimais ça ici. » C'est ça qui me manque quand je pars. Fait qu'il y a tout un aspect sur l'attachement de où tu viens. Parce qu'il y a aussi un coming-of-age story là-dedans. Ouais. Avec la nostalgie de perdre quelque chose. Ça, c'est vraiment bien écrit. Tu le ressens beaucoup. Moi, je le ressentais aussi. Je sais pas pour vous autres. Là. Il y a un bout où est-ce qu'elle dit que, sont vraiment fusionnels, puis sont amis, puis elle dit qu'il fallait que j'apprenne à savoir c'est quoi être tout seul, exister sans lui, là. Je trouvais que c'était fort pour ce type de bande dessinée ou d'histoire-là. J'étais comme, il y a du gros développement, d'introspection. À un moment donné, il y a une phrase que j'ai notée, puis j'étais comme, « Person was so frustrating and stupid sometimes. » J'étais comme, oui! Yep, c'est pas mal ça. Il y a un sous-thème aussi qui est intéressant, puis je pense qu'on a on a un peu joué avec, là, on a tout un peu mentionné. Un des sous-thèmes, c'est comment on se relie à notre enfance quand on est rendu adulte. Ce qui a l'air évident comme ça, mais c'est vrai que tu te relis à son passé, que tu aies subi des traumas ou pas, ou que tu as vécu des traumas ou pas. C'est pas évident. Pourtant, tu viens de là, puis tu es peut-être un peu cette personne-là encore, mais tu l'es plus en même temps. Fait comment tu honores cette partie-là qui est très formatrice, mais en même temps, tu es devenu quelqu'un d'autre? C'est là, il me semble. Qui dit on passe tout le reste de notre vie à dealer avec les 10 premières années. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, que dire de plus? Je pense qu'on l'a tous recommande fortement. Là, chaudement. à tout le monde, là. C'est un excellent cadeau. Mais oui, absolument. Puis à cause du setting, c'est une bonne lecture du temps des fêtes. Ben, c'est ça, au début, je me disais, on va la lire au retour des fêtes, mais là, c'est the first Days of Christmas. Ça se passe durant les vacances de Noël, donc c'est parfait. C'était le moment où il fallait qu'on lise la BD. D'ailleurs, pour rester un peu dans les mêmes thèmes, j'avais écouté à un moment donné, il y a des vidéos d'analyse sur YouTube où les gens vont comme décortiquer des œuvres, puis il y en a des très bons analystes là, sur YouTube, des très bons académiciens de salon. Et 2 films sont sortis d'une série d'écoutes que j'ai eue il y a quelques mois de ça. The Young Detective, qui est un film qui joue avec la même thématique. Qu'est-ce qui arrive à ce jeune détective prodige d'une petite ville où tout le monde le connaît, quand finalement la dernière enquête qu'il était censé résoudre quand il était jeune, il échoue. Puis maintenant, c'est rendu un adulte alcoolique. Donc, on remélange les codes du récit noir de détective, les codes des séries jeunesse avec les jeunes détectives prodiges, puis on les met au goût du jour aujourd'hui, comment ça se passe. C'est génial, c'est super bon. Puis ça joue un peu dans les mêmes thèmes que Friday. Donc, je le conseille fortement. Autre chose à rajouter? Moi, je pense qu'on a fait le tour. Yes. En dire plus, c'est rendu là. Lisez-le, puis vous allez sûrement triper comme nous. Vous allez nous remercier. Vous allez nous remercier. C'est une belle découverte. C'était le dernier épisode des Mystérieux Étonnants réguliers de 2021. Samedi, on vous donne rendez-vous à 20h pour le spécial d'Halloween. Spécial de Noël des Mystérieux Étonnants 2021. Donc, c'est à partir de 20h, comme je l'ai mentionné, sur nos différentes plateformes. Ça va être disponible, bien sûr, en balado par la suite. On revient après, dans plusieurs semaines, on va revenir le 10 janvier, lundi 10 janvier, pour ce qui sera notre 16e année.
J'ai beaucoup réfléchi par rapport au mystérieux, puis qu'est-ce que cette 16e année-là veut dire. Puis la 16e année des Mystérieux Étonnants, ce sera la dernière, avant la 17e. Il n'a pas fait... Je suis naïve, moi, j'ai le cœur m'arrêter. Vous gardez... Still got it. Oh yeah! Ah, il est dedans, là. Asti! J'ai d'énergie pour une semaine. Ouais. Il m'énerve. Donc, on se donne rendez-vous samedi. Sinon, on se voit en balado. Ouais. Sinon, on se voit, c'est ça, en 2022. Hey, je me demande quand ça va être en 2022. Moi, bien hâte, maudit. samedi prochain, d'écouter vos messages audio Oui. en disant un petit Roman Code. Ah oui, s'il vous plaît, laissez-nous un message. Merci, Jake. Laissez-nous un message là, sur speakpipe.com/mystérieux. Speakpipe, c'est SPEAK. pipe.com/mystérieux. MYSTERIEUXE. Donc, un petit message. Jikandarina. Si, je vais mettre le lien là, sur les différentes plateformes où est-ce que je partage le show. Vous avez aimé un truc, vous avez écouté un livre, vous avez écouté un film, vous avez lu un livre, vous avez vu une BD, vous voulez nous souhaiter un joyeux Noël, laissez-nous un message, puis on va passer ça le 18 décembre prochain. OK, maintenant que je vous ai réveillé, on s'en va. Bye! À samedi.